Regarde bien ton écran. Touche ton visage. Tu sens quelque chose? Ben oui. Tu portes un masque, non? Le pire, c'est que tu le portes tout le temps. T'as pas besoin de carnaval. C'est normal dans la vie. On parle pas de la même façon à son patron, à son copain, à son époux, à son épouse, à ses enfants. Et surtout, on est loin de montrer ce qu'on ressent. Évidemment qu'on doit adapter son comportement à chaque situation. C'est une évidence. Moi, je parle pas à un ado comme je parle à une personne âgée. D'ailleurs, je parle même pas à un bélier comme je parle à un capricorne, bien sûr. Tu imagines qu'en consultation, je ne vais pas parler à un sagittaire comme je vais parler à un verseau. C'est une évidence aussi. Donc bienvenue dans le grand carnaval de la vie. Mais sur son chemin, lorsqu'on est parti pour être le plus proche de qui on est vraiment, eh bien, on a tendance à dire « bas les masques ». N'est-ce pas ce que nous enseigne le tarot, où toutes ces personnes, au début, sont voilées, très habillées, costumées, je dirais, et en fin de partie, quand on arrive à la fin du mandala du tarot, les gens sont déshabillés. Ça commence avec le diable et ça se termine avec cette magnifique jeune femme et son écharpe, elle aussi, qui est dans la nudité absolue. Mais finalement, est-ce que Jésus nous enseigne autre chose? Parce qu'il termine sa vie quand même avec un pagne réglementaire, mais il finit authentique, vrai, sans être caché par des vêtements, du maquillage et que sais-je encore. Ouais, dans la vraie vie, c'est vrai qu'il faut faire des concessions, il faut s'adapter à l'autre, c'est une évidence, mais jusqu'à vendre son âme, le grand carnaval quotidien. Tu m'en diras tant. Et finalement, ce diable, on l'adore. N'est-ce pas lui qu'on voit en première place dans les carnavals? Tu sais, sur les chars ou dans des immenses statues. Ah oui, vive le diable. Ah oui, enfin, ça arrive. On se montre tel qu'on est vraiment. Mais en fait, qui se moque de qui? Finalement, est-ce que c'est nous qui nous déguisons en diable? Ou bien est-ce que c'est le diable qui nous déguise? C'est pas un peu louche, ça? Et le malin le fait. Évidemment qu'il louche. Bien sûr que la situation est louche. Bien sûr que tout est louche. Bien sûr que quand on louche, tout est flou, tout est double. Il y a quand même quelque chose là-dedans. Et si le diable était juste là pour nous montrer ce que nous sommes déjà? Voilà le doigt de la dualité. Est-ce que tu me suis toujours? D'un côté, on a la dualité, l'expérience de la matière, de l'ombre même. Et de l'autre, la révélation, l'éveil. Et concrètement, est-ce qu'on est enchaîné au diable ou est-ce que l'on entend l'appel du jugement? Et oui, à la moitié du jeu, vers 12 à peu près, on s'aperçoit que le pendu, il a une oreille qui est bien détachée, soulignée, malgré les cheveux abondants et sa position à l'envers. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter les choses autrement? Ben non. Donc du coup, si on a un problème en 12 qu'on n'écoute pas, en 15, le diable il se pointe. Et en astrologie, est-ce qu'on ne privilégierait pas son moi, son signe solaire, au lieu de laisser cet ascendant prendre toujours le dessus et puis nous faire passer de l'individualité à la personnalité, du latin personae, le masque? Et oui, on se met toujours un masque. Et à la fin, on ne sait plus qui on est. Est-ce que l'ascendant a vraiment pris le dessus et nous a détruit notre moi, notre signe solaire, ou bien est-ce qu'à un moment donné, on a réussi à équilibrer les deux pour vivre dans le monde avec l'ascendant? Quand même, il ne faut pas se laisser avoir en étant un puriste excessif, en disant « moi je suis comme ça, on me prend comme ça, puis si ça ne va pas, eh ben tant pis ». On risque de se faire marginaliser à ce tarif-là. Donc il faut peut-être aussi, non pas vendre son âme, mais équilibrer son ascendant avec son signe solaire. Et oui, ça me paraît un peu évident. Alors avec cet éternel Pluton en Verseau, donc d'un côté on a Pluton, l'argent, le sexe, l'amour, et puis on va dire le pouvoir surtout. Et puis de l'autre côté, le maître du Verseau, Uranus, qui nous dit la liberté, c'est pas cela que vous voulez? Briser ces chaînes? Alors, le carnaval, c'est toute l'année finalement, c'est au quotidien. Mais aujourd'hui, la question se pose avec le calendrier. Plutôt carnaval ou plutôt carême? Un peu des deux, comme Astro Tarot? Eh ben on va voir ça maintenant.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour, participer à cette nouvelle vidéo parce que j'espère qu'il y a un côté interactif et en fait, nous le savons tous, d'un côté, je fais la vidéo, de l'autre côté, vous vous empressez de mettre un pouce, un commentaire pour que justement l'algorithme nous renvoie de plus en plus vers de nombreuses personnes afin que puisque c'est le moment d'être fou, eh bien, plus nous soyons nombreux et plus on rigole. Alors oui, effectivement, j'ai tenté de faire un peu le clown au début, de mettre un petit peu d'énergie parce que c'est vrai que quelquefois on me dit tu parles trop vite, quelquefois on me dit tu parles trop lentement. Donc c'est vrai que c'est pas facile, il faut adapter son discours, mais quand on est dans une classe, l'andragogie fait qu'on sait quelle façon on doit parler, de quelle façon on doit parler. Et là, c'est vrai que j'ai le public le plus hétéroclite qui soit, puisque je ne vous vois pas. Donc, je ne sais pas si vous avez 30 ans ou 60, si vous êtes un homme ou une femme. Et donc, c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Alors, je me suis dit, j'ai trouvé la solution. Je vais me marrer tout seul dans mon coin. Et puis, si ça plaît, tant mieux. Voilà. Donc, écoutez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très, très content de vous retrouver quoi qu'il arrive, parce que ça nous fait bouger les uns et les autres. Et puis, eh bien, à propos de bouger, figurez-vous qu'il y a, malgré la météo qui est pas très bonne pour les avions en ce moment, eh bien, nous avons des escadrilles de tempérance qui sont parties cette semaine et qui doivent arriver normalement ou qui devraient arriver chez vous. Alors, il y a quelques retardataires, quelques personnes qui croyaient avoir marqué leur adresse, mais c'est pas le cas. Donc, encore une fois, vérifier. Nous avons encore un petit village gaulois de personnes qui ne se sont pas inscrits avec leur adresse. Donc, je garde précieusement les fameuses tempérances, je dirais, de façon que ce soit le plus précieux possible, puisque c'est des tempérances, donc précieux, près des cieux, les tempérances, les anges, tout ça. Vous me suivez toujours. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir faire un effort. Ça va pas être du passif-passif en me regardant et en m'écoutant, parce que effectivement, je sens un peu le dynamisme de l'énergie remonter encore plus que d'habitude, parce qu'on me dit, ça y est, t'as retrouvé ton énergie, t'étais malade, t'es revenu à 100%, et pourquoi je serais pas à 120%? Pourquoi je ne serais pas à 130%? Vous savez, les gens ils disent oui, si j'arrive à 80 ans, ça sera déjà bien. Mais pourquoi tu te programmes? Voilà, ceci étant dit, justement, au moins le printemps, on connaît la date, mais c'est pas du tout le cas pour le carnaval, parce que le carnaval, c'est la fête. Alors on fait un peu ça n'importe comment, hein, et c'est la cote en ce moment des carnavals, j'allais dire des carnavaux, non, ça se dit pas. Donc des carnavals, et nous avons effectivement des retours du Brésil avec Rio de Janeiro, je crois. Nous avons un carnaval à Nice, on a un carnaval à Venise, bien entendu. J'ai regardé ces magnifiques costumes, ces magnifiques vêtements. On a évidemment le carnaval de Nice et Dunkerque, donc j'en oublie probablement, ne m'en veuillez pas, mais trouvez votre bonheur dans la multitude des carnavals qui existent en ce moment. Donc jamais la même date, puisque carnaval égale liberté. Je m'habille comme je veux, je vais où je veux et je fais ce que je veux. Évidemment, comme toute chose, il faut des limites. C'est ce que nous enseigne carrément la nature, puisque après le printemps, voilà l'été et ainsi de suite. Donc tout est réglé, tout est en coupe avec des cycles. C'est pas la Lune qui me dira le contraire, et même les révolutions des astres, en un seul mot. Donc du coup, on a à voir aujourd'hui ce carnaval qui s'arrête à un moment précis. Ça s'appelle le mercredi des cendres, le carême. Avant, on mange, on en profite, on boit, on s'amuse, on danse, et oui, et là c'est le mardi gras, comme son nom l'indique, il ne faut pas chercher plus loin, c'est un peu lourd, mais ça fait du bien quelquefois, après l'hiver, de retrouver un petit peu de dynamisme. Alors personnellement, je comprends pas très bien, parce que moi je travaille, et puis après, je vais boire un café, ou je vais discuter, tout ça, parce que on m'a appris qu'après l'effort, le réconfort, et là, pas de problème, c'est l'inverse, hein, on s'amuse d'abord, et puis on paye après. Donc c'est quelque chose qui est pour moi un peu antinomique, contre-intuitif, on dit maintenant. Eh bien oui, c'est pourquoi je me suis posé cette question, pourquoi on commence à se marrer et qu'après on restreint. Vous mettrez ça dans les commentaires, votre point de vue. Évidemment, toutes les choses se comprennent avec l'idée du symbole, c'est-à-dire que le symbole, en un seul mot, hein, c'est pas, il n'y a pas Saint-Denis, symbole, et Saint-Antoine, ne confondez pas tout. Là, c'est simplement pour vous dire qu'effectivement, il y a dans le symbolisme une façon de
pensée qui est de voir plusieurs choses dans un symbole. Donc si je vous fais voir un sens interdit, certains vont dire oh là, le panneau il est vachement rouge, puis d'autres vont me dire mais qui c'est qui a mis un trait au milieu comme ça. Donc chacun voit midi à sa porte, l'essentiel étant de ne pas sortir du dessin, du glyphe, et voilà. Donc en fait, il en est de même des symboles que des mythes, que des allégories, que des contes de fées, etc. L'idée, c'est de savoir un petit peu si on pourrait pas transposer cela à notre vie à nous. Alors évidemment, les puristes vont dire oui, mais Jésus a bien existé, les autres non, etc. Moi, j'en suis pas sur ce versant-là ici. Par contre, ce que je pense, c'est que j'essaye de décoder, comme je le fais dans le tarot et dans l'astro, ce qui est caché derrière l'allégorie. Qui sait qui se cache derrière le petit poucet avec ses jetons blancs là? Je ne sais pas, moi, peut-être ça se passe à Las Vegas, il a peut-être perdu un peu ses rondelles, donc voilà, ou alors c'est Strasbourg, puisque les 6 rondelles sont de retour. Bon, là, j'arrête complètement, quoi. Donc, on nous explique la vie au travers du carême et du carnaval, bien entendu, parce que c'est la même chose que on a dans tous les contes, dans toutes ces allégories, on nous explique la vie, et je pense que le diable n'échappe pas, même lui, à cette idée de nous faire découvrir la vie, même au travers de quelqu'un qui, quelquefois, est Lucifer, Satan, le diable, bref, il y a plein d'appellations. Évidemment, c'est derrière les détails comme ça qu'il nous perd. Il est très malin, ce diable. Alors le déguisement, ou comme dirait mon très cher fils, le dress code, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une façon de se faire accepter par la société. Évidemment, si aujourd'hui vous aviez les cheveux longs et que vous étiez habillé avec des chemises bariolées, on vous dirait mais t'es complètement fou, quoi. En revanche, dans les années 60, 65, si vous étiez arrivé avec des pantalons droits et pas des pattes d'ef, on vous aurait dit non mais c'est quoi ce fou, quoi. Donc en fait, on est obligé, ou alors on passe pour un cinglé, un marginal et un débile, de pas s'habiller comme tout le monde. Voilà, et c'est quelquefois choquant de dire bah, je garde ma personnalité, je garde mon déguisement. Et c'est vrai que le diable, lui, il ne varie pas depuis des lustres, ou en tout cas, c'est jamais très positif. Pourquoi? Parce que lui, il se présente tel qu'il est lui-même et il se fout du regard que l'on peut avoir sur lui. Que ce soit le déguisement, que ce soit un maquillage, que ce soit une coupe de cheveux, tout ça, c'est jamais qu'un déguisement qui correspond à ce qu'on appelle en latin la personnalité, personae, personae, le masque, c'est-à-dire qu'en fait, on va ajouter quelque chose sur nous bah, pour paraître et pas pour être finalement. Donc vous voyez, la question qui se pose, c'est jusqu'où on peut aller pour se grimer et pour se maquiller. Alors évidemment, ça donne une protection. Je connais certaines personnes qui s'habillent en policier et donc ça leur donne une force parce qu'ils ont effectivement une sorte d'ascendant qui est marqué par un uniforme et qui les protège d'une certaine façon. Donc on a la personnalité, c'est-à-dire en astrologie, eh bien notre ascendant, c'est-à-dire qu'en fait c'est ça l'ascendant, c'est la personnalité, c'est l'image qu'on renvoie aux autres. En revanche, le signe natal avec notre soleil, on en a déjà parlé, mais j'ai souvent cette question, donc j'y reviens. Notre signe natal, c'est notre individualité. Donc personnalité, l'ascendant, individualité, le signe solaire. Et donc après tout ça, dites-moi, puisque vous êtes astrologue, de quel signe je suis. Si je vous donne le signe, c'est que probablement votre personnalité a pris le dessus. Si jamais vous me dites « Ah non, vous avez trouvé mon ascendant », bah, ça veut dire qu'on a trouvé le masque. Donc quand vous regardez quelqu'un comme Donald Trump, on vous dit qu'est-ce que vous en pensez? On va dire non mais le gars il exagère, il abuse, il en fait trop, etc. Et on dit bah Lion alors? Et les gens disent bah oui, de toute façon c'est moi, je négocie, c'est moi, moi, moi. Ouais mais ça c'est jamais que son ascendant. En fait il est juste Gémeaux. Et donc s'il est Gémeaux, il est gouverné par Mercure. Mercure ça donne mercantile. Mercantile ça donne quoi? Ça donne les affaires. Et donc en fait il négocie tout le temps. Alors il arrive à jumeler probablement les deux et faire le malin. Il a l'âge où généralement on arrive à équilibrer les deux. Encore une fois, évitez de me dire, de mettre des commentaires sur je suis pro truc ou pro machin. Je prends un exemple parce que vous le connaissez et qu'on le voit à l'œuvre en ce moment, mais on s'en fiche de ce qui se passe là-bas, c'est pas le sujet. Ça peut être une bonne question, ça peut être aussi d'amener quelque chose sur Monsieur Musk, est-il bien, pas bien, etc. Mais pour l'instant, on est en train de parler du signe et de l'ascendant. Voilà, ceci étant dit, je ferme la parenthèse. Donc un soleil en Cancer avec un ascendant Bélier, on va avoir forcément l'image de quelqu'un de plutôt fonceur, de déterminé, actif. Mais au fond de lui,
il est quand même très attaché à ce côté foyer, sa maison, parce qu'il est Cancer et parce que souvent c'est relié au cocon familial. À l'inverse, le soleil en bélier et l'ascendant en Cancer nous donnera probablement une personne plutôt douce, protecteur, aimante. Et au premier abord, on dira, bah, elle est quand même sympa, elle est tranquille. Mais en fait, il adore vraiment l'indépendance, l'action. Et proposer à un Cancer d'aller faire un footing et qui vous dit, ah ouais, ouais, je suis d'accord, bah, c'est que probablement, justement, il fait ressortir son soleil de bélier et il laisse de côté son ascendant cocon foyer. Vous me suivez? Donc voilà, c'est intéressant de réfléchir à ce genre de problématique. Bref, l'ascendant, c'est, on va dire en quelque sorte, la carapace. L'ascendant, c'est la voiture, quelque part, bien sûr. Et puis de l'autre côté, le soleil, eh bien, c'est le conducteur. Et puis aussi, c'est le chemin et la destination. Évidemment, avec le jeu de l'ascendant et du signe astrologique, eh bien, c'est pas toujours facile de le déterminer. Il y a quand même des cas où c'est assez simple. Par exemple, si vous jouez avec moi, vous allez me dire, c'est ton ascendant, c'est plutôt ton soleil natal, ton signe astrologique. C'est facile quand vous avez le signe qui est à l'identique de l'ascendant. Pensez-y si quelquefois vous devez jouer à ça et pensez aussi à celui qui a justement aucune possibilité de tester deux choses et qui se retrouve comme Francis Bacon à avoir l'ascendant identique au soleil en Verseau. Voilà, donc ça c'était pour la boutade de Dijon bien entendu et la question qui se pose c'est que moi je ne peux pas savoir si j'avance masqué ou si j'avance avec ma personnalité, mon individualité, parce que évidemment les choses se chevauchent. Mais pour ceux qui ont un ascendant différent du Soleil, bah, c'est sympa de dire bah tiens, voilà. Alors les questions inutiles aussi à me poser, c'est à la quarantaine on change de signe. Vous évitez parce que je crois que c'est plutôt pour dire qu'à la quarantaine on se rend compte qu'on a de moins en moins envie de jouer le jeu de la société, on a de moins en moins envie d'être comme on était chez les parents qui nous disaient fais pas ci, fais pas ça, voilà. Bon, bah après, on en a marre de retourner sa veste quand on est adulte et puis qu'on laisse de côté l'ascendant en disant écoute, moi je suis plutôt comme ça, donc de mon signe. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire tout le temps récurrente de dire oui, mais l'ascendant prend le dessus. Oui, d'accord, l'ascendant prend le dessus, ok, vous êtes ascendant Cancer, vous êtes Cancer. Et puis demain, il y a la guerre, vous allez voir si votre soleil en bélier, il va pas briller d'une autre façon et s'adapter aux circonstances. Donc tout ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais la vraie question, au bout du compte, puisqu'on parle de carnaval, c'est de se demander si on avance à visage découvert ou si on avance masqué. Oui, c'est une vidéo un peu diabolique, mais justement, on va essayer de s'adapter avec ce qui se passe en ce moment dans les carnavals et dans les carèmes. Et on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant qu'on appelle le symbole plutôt que le diabole. Parce qu'on parle tout le temps du symbole, mais le diabole, c'est quoi? En fait, c'est-à-dire qu'à la base, on avait un symbole. Par exemple, un billet de banque ou si vous préférez, une tablette qui daterait de l'ère des Romains. Et puis, on se dit, on prend la tablette, on la casse en deux ou on déchire le billet et puis on le donne à une personne en disant bah, écoute, quand tu verras mon fils, je vais lui donner ma tablette ou ma fille, tu verras la moitié du billet et si un jour elle est embêtée, elle viendra te voir et tu lui diras mais qu'est-ce qui me prouve que tu es la fille d'eux? Eh bien, les choses s'assembleront et donc du diabole, on passe au symbole. Alors, je sais que beaucoup de personnes entre vous le savent, mais je parle à ceux qui l'ignorent. Alors, carême d'abord ou carnaval d'abord? Et si on commençait par le carême, c'est-à-dire si on commençait à jeûner, à se limiter à boire, à manger, à festoyer et autres, eh bien, lorsque l'on passerait justement au carnaval, eh bien, on tomberait dans les pommes parce qu'on serait faible, bien entendu, et on pourrait s'évanouir carrément dans le tourbillon du carnaval. Donc, c'est pour ça que le diable nous explique, il vaut mieux déjà s'amuser et puis on verra après. Donc finalement, le diable n'est pas si mauvais conseiller que cela. Donc le diable, dualité, on va même dire diabole, qu'est-ce qu'il nous enseigne? D'un côté, il va nous dire bah, je vous enchaîne, et puis de l'autre côté, eh ben, c'est à vous de vous libérer. Il va nous enseigner que Jésus a été pendant 40 jours dans l'espèce de carême pour lui, on va dire quelque chose comme ça, et puis de l'autre côté, il va mourir et renaître. Donc on a quand même quelque chose d'intéressant dans cette dualité. Le masque social indispensable jusqu'au moment où on dit ben non mais moi je veux être un homme ou une femme évidemment de vérité.
il y a ce paradoxe complètement. Par exemple, Pluton, qui lui va enlever les masques, qui va être diabolique au sens de sortir les dossiers. Alors évidemment, on voit ça aux USA, on voit les Kennedy, on en a déjà parlé, Epstein, Betaram, Bergerac maintenant, enfin tous les jours on a un nouveau dossier. Donc on voit que Pluton n'a pas vraiment le discernement. Lui, ce qu'il voit, c'est que ça va pas et il va faire sortir, il va nettoyer, il va enlever les masques en fait de toutes ces personnes qui se sont cachées derrière justement quelque chose de social, une profession, un rapport avec les élections, etc. Puis là, on voit que les députés, on parlait tout à l'heure du pouvoir avec Pluton et aussi avec le diable, vous voyez que les députés se font prendre la main dans le sac en train de prendre de la cocaïne, etc., etc. On va pas trop en parler parce que si on commence à dire oui, on a Betaram, Bergerac, l'affaire de Brigitte, ça commence par B, alors Béréchit. Non, on va pas aller dans ce sens des lettres hébraïques, on va rester tranquille. Pluton nous pousse surtout à quelque chose, à la métamorphose, il nous pousse à la transformation. Et c'est pour ça que les corrompus se font avoir et que les masques tombent. Parce que justement, Pluton, il veut que les gens se transforment. Et ils gagneraient bien à reconnaître leurs erreurs, plutôt que de dire non, j'étais pas au courant, non, je savais pas. Non seulement il se fout du monde, non seulement le monde se fout de la personne, mais surtout, ces gens ne comprennent pas que, en fait, ils ont une expérience à vivre pour progresser sur leur chemin. Et là, ils sont plutôt sur la spirale désespérante qu'inspirante. Moi, personnellement, je pense qu'ils se sont bien amusés avec notre argent, les politiciens. Moi, je serais prêt à leur dire, et si on faisait un petit peu carême, là, en ce moment, allez, je vous trouverai 4 murs, là, et puis, vous savez, un peu de pain sec et de l'eau, un bon carême pour 20 ans, quoi, quelque chose comme ça. Mais pour nous, qui sommes pas en prison, enfin, j'ose le croire, eh bien, un carême, c'est effectivement la faux, c'est elle qui va tout couper. Et c'est intéressant, parce qu'on n'a plus faim, on n'a plus soif, on repart de zéro, donc on va renaître, parce que le carême, évidemment, c'est un grand nettoyage. Entre nous, si on a bien festoyé, si on a bien mangé, et même en dehors carrément du carnaval, eh bien de temps en temps, ça fait du bien un petit carême ou un petit jeûne pour avoir les idées claires. Alors là, je pense pas à Brigitte, j'ai peut-être mal prononcé, je pense pas à un petit jeûne, je pense à un jeûne. Vous voyez, enfin, bon bref, le mec qui mange pas, ça n'a rien à voir avec le côté d'aller voir des petits jeunes. Et justement, si on arrive à s'occuper correctement de son jeûne, eh bien, on va devenir mature et on va être plus âgé et on va devenir l'ermite, vous savez, celui qui marche doucement et qui symbolise aussi le carême, qui regarde son expérience parce qu'il est solitaire, parce qu'il n'est pas parasité. C'est la différence entre le carême qui symbolise la solitude et le carnaval qui symbolise la foule, évidemment. Ce qu'il faut, c'est arriver à doser. Donc bien sûr, il faut remettre son masque, il faut penser à s'habiller correctement si on va à un mariage, il faut s'adapter à la situation. Mais il faut en avoir conscience. Et toujours pareil, le rappel à soi, cher à Gurdjieff, être dans l'instant, le ici et maintenant, pas le truc qu'on lit dans les devs perso à tire-larigot, non, mais vraiment de se dire, je me regarde, est-ce que je suis vraiment moi-même, est-ce que j'arrive à doser ou est-ce que je me suis laissé déborder? C'est ça. On va finir par devenir le personnage qu'on n'est pas parce qu'on arrive à aller dans l'excès et regarder tout ce qui se passe. Mais même dans nos élus, l'Assemblée nationale, je trouve ça énorme que maintenant on dise oui, il y a de la cocaïne, mais il y avait un an, c'est ouais, mais qu'est-ce qu'ils boivent à l'Assemblée nationale? Avant, c'était ouais, mais ils mangent du homard. Rappelez-vous, je ne vais pas vous donner le nom des personnes qui avaient des difficultés avec le homard, ceux qui avaient des difficultés avec l'alcool et maintenant avec la cocaïne. Observez simplement que je dirais que quand on n'a pas de limite, eh bien, on n'est plus le personnage qu'on devrait être. On n'est pas là sur Terre pour faire beuverie non-stop. Donc il faut faire attention à son apparence, quelquefois il faut la soigner. Prenez l'arcane 6, regardez cet amoureux, il va faire tout son possible pour avoir justement une figure attrayante, pour essayer d'attirer l'autre personne. C'est normal, non? C'est humain. Regardez les pans. Donc il y en a d'autres qui s'appellent pas Peter, mais le battleur par exemple, ouais Peter Pan, ouais parce que le battleur, si vous regardez bien, c'est un gars qui aime bien s'amuser, il fait du bonneto, vous savez, il y a 3 bols et puis il y a une pierre sur l'une des 3, il faut la trouver. Donc c'est bien de s'amuser, mais dépenser tout son argent dans le jeu, voilà encore un autre excès qu'il ne faudrait pas
abuser naturellement. Alors dans les cartes du tarot, c'est comme dans toute chose de la vie, il faut trouver cet équilibre, il faut trouver cette vie harmonieuse qui va nous apporter le bonheur. Et cet équilibre, je pense qu'on le trouve à la fois dans l'arcane 8 avec les deux plateaux de la balance, mais peut-être aussi sur un plan plus subtil, c'est-à-dire les jarres de l'arcane 14, notre chère tempérance. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut très bien être équilibré dans la vie, au quotidien, et puis dire ouais mais sur le plan de la spiritualité c'est quand même moyen d'avoir un bracelet en étant un ancien président ou je ne sais quelle chose comme ça, parce que il y a une idée de modèle, il y a une idée de morale, il y a une idée de vertu qui va commencer à aller plus vers tempérance que de se retrouver vers la balance basique du droit pénal, bien sûr. Et la lune, c'est ce qu'elle nous enseigne, elle nous dit qu'il y a des cycles, bien sûr, il y a des moments où elle est opposée au soleil, on en parle assez souvent de ces pleine lune, et puis quelquefois la lune a rendez-vous avec le soleil, et là on est en nouvelle lune. C'est une évidence que la nature est véritablement notre maître. Et évidemment, on retrouve ces lunes sur le chariot, où on a aussi cette idée de dualité avec les deux chevaux, avec les deux lunes, et j'en passe, et des meilleurs. Mais l'idée, c'est effectivement de trouver cet équilibre. Quand vous êtes en arcane 16, vous vous dites, je regarde l'arcane 16, ouais, effectivement, c'est pas du Perrier qui sort, c'est plutôt du champagne, à moins que ce soit une sensualité que vous ayez envie d'aller expérimenter, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous entraîne dans le côté alcoolique ou dans le côté même pervers. Et oui, Dieu merci, dirait l'arcane 16. Alors le 4 mars, eh bien, on va être en carnaval jusqu'au 4 mars, et le 5, on va passer en carême. C'est cet équilibre-là que la vie nous enseigne, et si on ne la comprend pas, eh bien justement ces deux moments de la vie nous permettent de travailler la question. Et c'est ainsi qu'on étudie aussi les deux côtés des cartes du ciel, c'est ainsi qu'on étudie les deux côtés des cartes du tarot pour trouver l'équilibre, comme je le disais, le juste milieu, cher à Confucius, ou si on est plus vers chez nous, cher à Aristote. Alors évidemment, le tirage va s'inspirer de tout ce qu'on vient de voir, de tout ce qu'on vient de dire, enfin surtout moi. Mais là, dans ce que moi je propose, c'est un tirage en 3 cartes avec la première carte qui sera le masque, c'est-à-dire le carnaval. Qu'est-ce qu'on met en avant et qui peut devenir excessif ? Bien entendu. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir une deuxième carte avec ce qu'il faut lâcher. Bien entendu, c'est le carême, c'est un peu l'arcane 13, la caisse qu'il faudrait un peu limiter pour trouver l'équilibre. Et la troisième carte, eh bien, ça serait justement la transformation. Ça serait qui sommes-nous vraiment quand on tombe le masque? Un peu notre objectif pour ceux qui ne l'ont pas atteint, ou même ceux qui l'ont atteint et voudraient aller plus loin dans cette carte qui, évidemment, comme toutes les cartes, mérite des vies entières pour les décrypter. Donc première carte, le masque, deuxième carte, ce qu'il faut lâcher, troisième carte, la transformation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui a été un peu menée tambour battant par rapport à d'habitude plaira à ceux qui me disent des fois ah, t'es un peu endormant quand même, je suis obligé de mettre la vidéo à 1,25, 1,75. Bon bah oui, ceux qui aujourd'hui pensent que j'ai été un peu rapide, n'hésiteront pas à mettre la petite roulette en bas à droite à 0,75 pour me ralentir. Encore une fois, c'est pas facile de trouver l'équilibre, et vous voyez, nous sommes en plein dedans, puisque d'un côté on a le carême et de l'autre côté on a le carnaval. Moi c'est un peu la même chose, donc si je fais une vidéo et que je me marre au début, on va dire dis donc Pierre, t'aurais pas la lune en Lion là pour faire du théâtre? Oui, c'est possible. Et puis de temps en temps tu t'énerves contre la politique? Oui, c'est possible, j'ai le soleil aussi en Verseau. Donc finalement on est obligé de jongler avec son thème, parce qu'on parlait de l'ascendant et du soleil, mais si on veut vraiment complexifier, on pourrait dire, tiens, dans la semaine qui vient, moi j'ai le Mars en Cancer, eh bien je vais l'utiliser, ce Mars en Cancer. Voilà, ou Vénus en Bélier, ce que vous voulez. Voilà, donc pour vous dire qu'on a des outils dans un thème astrologique, comme aussi évidemment en tarot, mais en astro, on voit vraiment, parce qu'on est né avec les planètes à un certain endroit, et qu'au lieu de se dire « Ah bah oui, je suis comme ça, c'est normal », moi j'ai fait ce truc-là, je me suis dit « Oh là là, Mercure rétrograde en 12, tout ça », mais Mercure c'est le dieu des voleurs, vous savez, qui pique les pompes à Apollon, donc Mercure c'est le dieu des voleurs, donc probablement dans une vie passée,
passé, je devais être un voleur. Donc, dans celle-ci, je dois me réincarner en magistrat, en flic, en gendarme, je ne sais trop quoi. Donc, ceci explique cela. Mais si on allait dans le sens inverse, si on disait une fois pour toutes que on a telle planète dans tel signe et on va faire son possible pour l'harmoniser et pas tomber dans le côté obscur de la force, comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà, bon, j'espère que vous allez passer une très belle semaine à expérimenter tout cela. Merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements. Sur ce, vivez bien et prenez soin de vous et des autres. Enfin bref, vous connaissez ce que les gens disent à chaque fois sans vraiment y penser, mais moi j'y pense vraiment. Prenez soin de vous et vivez bien. Bien le bonjour les amis Bélier. Je suis très content de vous retrouver pour ce tirage carême et puis carnaval. Donc le masque d'abord, qu'est-ce qu'il faut lâcher ensuite et la transformation, l'objectif. Alors les masques, évidemment, sont symbolisés par le diable pour les amis Bélier. On voit que en fait, en ce moment, eh bien, vous avez tendance à vous cacher, à vous réfugier. Le diable, c'est ce qu'il indique de mon point de vue ici. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous moquez de pas mal de choses, y compris de vous-même. Hein, c'est votre tirage et cette carte, elle vous symbolise. Donc quelque part, eh bien, le masque, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce que vous faites en excès. Parce que le diable, c'est quand même le roi de l'excès. Hein, on sait très bien il louche, enfin bref, tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc finalement, là, je crois que les béliers, vous exagérez un peu. Le masque, il est limite caricature. Peut-être que par rapport à ce que vous vivez en ce moment, que ce soit au niveau social, familial, etc., vous êtes obligé de porter un masque, mais est-ce que vous êtes obligé de vendre votre âme au diable? Est-ce que vous êtes obligé de vous diviser à ce point-là? Je pense qu'en fait, là, vous poussez un peu le bouchon trop loin, Martine, et que le carnaval, en ce moment, ben, vous le vivez fréquemment, longtemps, et que ça serait peut-être bien de poser le masque. Et justement, la Maison Dieu, elle semble dire, mais aller plus dans la joie, aller plus dans le côté léger, dans le côté des personnages qui sont libérés d'ici. On le sait, hein, on est 15 et là on va en 16. Donc de 15 à 16, eh bien on imagine que là les diablotins se sont libérés et font la fête. Et je crois que les béliers, ça serait peut-être bien, ça serait de lâcher prise, de faire la fête, de vous détendre un peu, de regarder ce qui est inspirant et pas ce qui est désespérant. Là, le carême, en fait, qu'est-ce qu'il faut lâcher? Il faut épurer quoi? Ce côté de diable est passé au côté de Dieu. Il faut récupérer la foi, il faut récupérer la croyance dans un principe supérieur ou dans le principe simple que c'est vous qui êtes Dieu en quelque sorte et que vous avez au fond de vous, à l'intérieur de la tour, eh bien tout ce qu'il faut pour vous en sortir. Donc descendez de votre piédestal, arrêtez de monter sur vos grands chevaux et retrouvez cette position de l'enfant intérieur en vous qui vous motive. Et là, le masque tombe, évidemment, en transformation, on voit quoi? Eh bien, vous passez un nouveau cycle. Vous allez vous démarquer, j'allais dire vous démasquer, mais vous démasquer pour vous démarquer et redevenir quelqu'un qui a comment dire, qui est passé en fait de cette dualité ici à cette haute dualité ici pour continuer votre chemin. Parce que ici, vous êtes voué à l'échec, vous êtes enchaîné et la dualité, elle bloque. Là, vous récupérez votre liberté avec les enfants. Et pourquoi faire? Eh bien, pour avancer, c'est-à-dire passer d'une maison traditionnelle ici à un temple, pour passer de quelqu'un qui est dans les émotions ici, qu'on retrouve là, et qu'il va falloir aller vers quelqu'un d'enchère, c'est-à-dire être lui-même. Et là, on voit l'écrevisse qui est en train de muer. Donc, évidemment, c'est un tirage pour la semaine prochaine de mue. Naturellement, de passer de la chrysalide au poisson, au papillon, et de cette façon, en fait, vous allez évoluer. La semaine prochaine, c'est probablement une semaine difficile, mais regardez, c'est très, très clairement écrit, vous passez du diable à Dieu, ce n'est pas rien, et puis de Dieu à la lune, et donc il va falloir aller vers un nouveau cycle, vous voyez. Et ici, on a la grâce de Dieu, naturellement, que vous appelez comme vous voulez, mais enfin, il y a cette idée d'illumination. Vous abandonnez les pensées négatives de 16 qui tombent dans le 15 pour aller vers le plumet et retrouver
la Lune et le Soleil ici, pour passer donc de cette dualité des ténèbres à cette dualité lumineuse. Un très beau parcours à faire la semaine prochaine, très encourageant, même si ça va pas être une mince affaire, les amis Bélier, mais bon, vous êtes prêts, je suppose. Bonjour les amis taureaux, alors on va passer en revue le carnaval, le carême et ensuite voir ce à quoi on aboutit lorsque les masques sont tombés. Voilà résumé les 3 cartes. Alors les amis taureaux, le masque en ce moment, il est représenté par le battleur. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de se déguiser pour ce carnaval en carte de jeune premier? La première carte, on voit que c'est un jeune. Et je pense que là, les taureaux, vous manquez d'assurance. Vous oubliez que vous avez un certain âge et que vous n'êtes plus des battleurs. Alors je sais très bien que le battleur fait partie des cartes majeures. Et à ce titre-là, c'est pas un honneur, c'est pas un numéral, c'est vraiment quelqu'un qui a déjà fait un parcours. Il n'empêche que par rapport au reste du jeu, même si vous êtes plus évolué, je dirais que lorsque vous étiez honneur ou lorsque vous étiez numéral, vous commencez un chemin. Et je pense qu'il y a cette idée de masque ici, c'est pas que vous commencez un chemin, c'est que vous avez l'impression que vous ne valez pas ce que vous êtes, c'est-à-dire vous vous dévalorisez. Vous vous dites ah ouais, je ferais bien auto-entrepreneur, tiens, je ferais bien des vidéos, mais je suis pas capable. Voilà, vous mettez comme si vous étiez toujours un débutant. Oh mais moi je vais pas me faire du coaching en ce moment, j'ai pas fait de diplôme de coaching. Ouais, c'est vrai, sauf qu'à l'âge que vous avez plus d'expérience peut-être qu'un jeune de 23 ans qui fait des études de coaching à Aix-Marseille, quoi, comme je l'ai déjà vécu. Donc arrêtez de prendre le masque du jeune pour faire croire que vous n'êtes pas expérimenté alors que vous l'êtes, d'accord? Donc il faut que vous alliez plus vers la maturité. Et qu'est-ce qu'il faut lâcher? Le mental, c'est évident avec l'impératrice. L'impératrice, elle est tout le temps en train de calculer, de penser, je ne cesse de dire qu'elle a une couronne plus grande que sa tête. Vous voyez, dans le comment dire, le jeu de Madonier, 1709, déjà dès le début, on voyait qu'elle avait pris la grosse tête, elle avait pris une couronne plus ample pour elle parce que c'est une intello. Et je pense qu'en ce moment, les taureaux, ce qu'il faut lâcher, c'est vos pensées, c'est votre mental, c'est tout ce qui vous tourne dans la tête, là, la petite maison dans la prairie, la radio, enfin tout ce qui tourne, le vélo, tout ce que vous voulez. Hein. Et il faut passer à quoi? Eh bien, il faut passer à une purification. Vous savez très bien qu'ici, on a un bénitier et que la carte suivante demande la purification. Et cette carte-là, c'est qu'est-ce que ça va donner symboliquement, comment vous allez vous transformer? Vous allez vous transformer, j'allais dire en tueur, mais vous allez vous transformer en quelqu'un qui veut vraiment être transformé et qui veut changer les choses. Les masques tombent, en fait, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus actif que le taureau tranquille dans son champ. Là, la semaine prochaine, taureau êtes-vous, peut-être avez-vous pris des banderilles au cours des jours qui vont suivre, mais on sent que là, vous voulez pas vous laisser faire et que la transformation passe par cette carte qu'il faut vous transformer vous-même. On a presque l'impression que, en fait, les 2 premières cartes ne suffisent pas, parce que normalement, le masque, on l'identifie, bon, vous avez un peu de mal à croire en vous. Ici, vous avez la carte qui dit il faut lâcher prise ce mental, et là vous serez libéré. Et non, vous êtes libéré pour faire quoi? Eh bien pour couper des liens. Donc je pense que les taureaux, peut-être êtes-vous de ces signes très sympas, agréables, vraiment des belles personnes, et puis les gens du coup ils abusent, hein, ils profitent de votre gentillesse, quelquefois ils se confient, vous finissez un peu par écouter et faire un peu l'éponge, et là la semaine prochaine c'est peut-être le moment de faire le ménage. Alors je ne sais pas avec qui, naturellement, ça peut être votre employeur ou vos collaborateurs, ça peut être votre famille, un des membres de la famille qui est un peu casse-bonbon. En tout cas, il va falloir faire le ménage. Peut-être c'est avec vous-même, parce qu'ici, il y a beaucoup de noirs. Donc, il faut peut-être vous prendre en main en disant, oui, mais dans mon inconscient, j'ai peur et je crois que je suis toujours un gamin, que je suis pas à la hauteur. Alors que vous pourriez être un empereur, vous êtes probablement arrivé à un empereur. Si vous me suivez, vous faites des études dites supérieures d'astrologie et de tarologie, donc vous avez tous les outils sur la table, tous les atouts en main, et malgré ça, vous n'y croyez pas, vous réfléchissez, vous dites non, il y a mieux que moi. Et tout ça, il faut le couper, y compris là, dans ce qui est l'inconscient, le noir, la carte où il y a le plus de noir. Donc il va falloir, les taureaux, la semaine prochaine, reprendre confiance
en vous, en allant dans votre vitriol en disant: «Ouais, non, mais il y a pire que moi» et puis vous voyez bien que dans les vidéos, on demande plus de diplôme, on demande simplement des gens qui sont capables d'eux, qui ont des connaissances. Donc allez-y les taureaux, foncez avec, cette idée qu'on vous embête pas sur le chemin. En fait, la carte sans nom, elle avance et à un moment, elle s'arrête et elle fauche et elle avance et elle s'arrête et elle fauche. Donc tous ceux qui seront sur votre chemin la semaine prochaine, les taureaux, bah, faut peut-être, leur rentrer dedans, dire des choses, parler évidemment avec un ton, comment dire, équilibré, naturellement, on dirait assertif, mais il faut dire les choses, donc il faut peut-être savoir dire non. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose comme ça à gratouiller la semaine prochaine pour vous, les taureaux. Hello les Gémeaux, je suis très content de vous retrouver pour un tirage balai masque. Alors la première carte, qu'est-ce que c'est que ce masque? On va l'identifier. Deuxième carte, qu'est-ce qu'il faut lâcher? Un peu le carême, hein, voilà. Et puis la dernière carte, la transformation, tout ça, ça débouche sur quoi? Bonjour les amis Gémeaux, je suis très content de vous retrouver. Donc un signe où l'intellect est assez fort. Donc si je veux aller dans votre sens, je dirais que 2 fois 10 égale 20. Ou 20, c'est 10 multiplié par 2. On dirait qu'il y a une cohérence dans ce tirage. Par les nombres, hein, bien sûr, il y a sûrement beaucoup d'autres choses. Mais déjà, on a l'impression que les cartes sont liées. Hein, on a peut-être même cette impression que la papesse regarde cette roue au centre là et qu'eux, ils en ont un peu rien à faire de cette histoire. Donc en fait, à 10 et 2, les 20 ici sont à côté du 20 ici et semblent se décaler. Hein. Alors ici, c'est le masque. Alors pour les Gémeaux, c'est quoi ce masque? Bah, on a l'impression que vous faites peut-être trop la fête, vous prenez les choses à la légère, vous jouez un peu du clairon, on vous klaxonne dans les oreilles mais vous n'entendez pas. Il y a un petit peu ce côté que le masque, il est un peu comme si vous faisiez la fête, un peu comme si vous étiez comment dire, plus vous-même, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand on est dans la chirurgie, au bloc, ou quand on est dans la police, on voit des choses horribles, et du coup, bah, on essaye de faire des vannes parce que c'est insupportable, quoi. Et donc, je pense qu'en ce moment, c'est peut-être ce qui vous arrive, c'est-à-dire que le moment est difficile pour vous, les Gémeaux, parce que intellectuellement, vous regardez bien ce qui se passe, vous l'analysez, vous dites c'est terrible, quoi. Et du coup, eh ben, vous profitez un peu du moment, comme pendant la guerre de 40, les gens qui allaient danser, j'en sais quelque chose de ça. Et donc, on ne veut pas regarder la souffrance, et donc on se cache. Et le masque pour vous, c'est peut-être bah, justement de ne pas prendre conscience de ce qui se passe, et c'est peut-être une bonne chose. Sauf qu'à un moment donné, je le dis tout le temps, bah, ça nous arrive, hein, le prix de l'essence qui augmente, ou je ne sais trop quoi, on est touché. Et là, on a l'impression que ce que vous voulez pas, eh bien, c'est vous transformer. Un peu comme si lui, il vous soufflait dans les tuyaux en disant « Hé, le Gémeaux, là, il faudrait que tu renaisses ». Et là, ça coince parce que il faut se transformer. Et comme le monde, il est complètement dingue, vous savez pas vers quoi vous allez aller. Vous auriez peut-être envie de retrouver une personne, vous auriez peut-être envie de changer de métier, des choses comme ça. Et on a l'impression que cet ange, il fait peur avec ces pics-là, et que du coup, on n'ose pas. Et le masque, il est là. Le masque, c'est la peur des autres. Il y a tous ces gens-là, et peut-être que les personnes qui sont autour de vous, bah, de plus en plus, le fossé se croise. Il y a ceux qui pensent qu'on nous a vendu un vax complètement délirant. Il y a ceux qui disent qu'en fait, l'Europe, ça vaut rien, il y a, etc. Puis il y a les autres qui pensent exactement l'inverse. Et du coup, vous êtes au milieu entre les personnes, et ça fait un dialogue compliqué, et la dualité du signe des Gémeaux se retrouve ici. Vous êtes un peu écartelés entre les uns et les autres, et malheureusement, vous n'arrivez pas à évoluer, et eux non plus n'arrivent pas à évoluer, en disant, bon, bah, toi, tu as tes idées comme ça, lui, il a ses idées comme ça, moi, j'ai des idées autrement, mais on s'entend. Bah non, il y a de plus en plus un peu ce terrible axiome-là, choisis ton camp, quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut lâcher? Bah, je crois qu'il faut que la roue, elle tourne, quoi. Le carême, le côté je vais me dépouiller de quoi? Bah, je vais me dépouiller de tout ce que j'ai essayé avec les gens, avec le groupe, et je vais rouler pour moi tout seul. Et comment elle va tourner cette roue? Bah, on regarde la manivelle, qu'est-ce qu'il actionne? Le livre de chair, c'est-à-dire vous-même. Et donc ici, le carême, la semaine prochaine, pour vous, enfin, ce qu'il faut lâcher, eh bien, c'est que la roue, elle tourne correctement, c'est-à-dire à vitesse constante, avec peut-être des hauts et des bas, je sais pas, mais normalement, il faut essayer que ce soit harmonieux pour que la roue, elle s'emballe pas, ou que la roue, elle s'arrête. Donc, il faut garder le sens de la mesure, voilà. Et encore une fois, il y a des émotions importantes pour vous, les Gémeaux. Alors, je sais que c'est quelquefois difficile à imaginer, mais ça existe, parce que là, on voit un personnage bleu, donc il est dans les émotions,
émotions. Le singe, il va passer dans l'eau, donc dans les émotions, et il va ressortir. Alors oui, il y aura des choses qui seront purifiées, il a la jupe qui est verte, mais il reste encore des émotions, et on voit que enfin, on ne sait pas ce que c'est, certains disent que c'est un lapin, d'autres disent que c'est un poisson, bref. En tout cas, il va tourner et repasser dans l'eau. Donc la semaine prochaine, peut-être que les Gémeaux, il faut vous attendre à passer dans les émotions, ou alors ça signifie qu'il faudrait peut-être les travailler. Qu'est-ce que vous ressentez? Je dirais comme le philosophe Alain, ne pas comprendre, éprouver. Qu'est-ce que vous éprouvez? Voilà, je sais bien que vous, c'est comprendre, parce que vous êtes un signe intello. Ben là, il faut peut-être travailler ce que vous ressentez vraiment. C'est pas facile, parce que vous vous noyez dans les informations, soit évidemment dans les médias, dans les médias, dans aussi ce que les gens disent, et vous écoutez un peu toute cette foule. Et là, il faut que la roue, elle tourne de par vous-même. Regardez ici, vous avez la papesse, une femme solitaire, tranquille. Donc il faut vous décaler de ce monde, de ce brouhaha qui klaxonne tout le temps là, pour retrouver un petit peu de la sérénité, les Gémeaux. Prenez le temps d'être vous-même. Prenez le temps peut-être de lire un livre inspirant. Peut-être prenez le temps de regarder en vous-même, dans ce livre de chair, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, la transformation, elle peut se faire que dans l'alcôve de la tranquillité et de la sérénité. Voilà, et puis écoutez un peu, je dirais, puisqu'elle est voilée, pourquoi vous n'entendez pas ce qui se dit, pourquoi il y a encore des voiles. La transformation, elle va être lente la semaine prochaine, mais elle va permettre une chose, c'est que quand vous aurez vraiment compris ce qui se passe en ce moment, eh bien la roue va se mettre à tourner, et elle va se mettre à tourner de façon à ce que vous rencontriez peut-être des gens plus intéressants, peut-être que vous allez découvrir des choses sur Internet, vous dites « Oh bah tiens, j'aurais pas pensé à faire, je sais pas, du junk journal ou bien de la numérologie, etc. » Et hop, vous allez vous lancer là-dedans et la roue va se mettre à tourner. Là, on a l'impression que c'est tellement parasité par le monde, hein, on imagine ces klaxons dans New York pratiquement là, et en fait, ce tirage, il est terrible parce qu'il y a les deux cartes ici, donc avec le calme, là, on a l'impression que la roue, elle tourne tranquillement, et puis ici, ce vin, on a vraiment l'impression, le vin, c'est aussi l'alcool, qu'il y a du monde, que ça bouge et que vous n'arrivez plus à vous recentrer. Alors peut-être, il faut aller vous balader, il y a du verre ici, il y a du verre là, peut-être qu'il faut penser à prendre un peu de temps avec vous-même et aller dans la nature et vous décaler de ce monde un peu infernal. Voilà les Gémeaux, ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine. Bien le bonjour les cancers, je suis heureux de vous retrouver pour ce tirage un petit peu carnaval carême, un peu le côté masque et les masques, et qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce que ça va vous permettre de découvrir la semaine prochaine, une fois que vous aurez tombé le masque avec la troisième carte. On voit ça maintenant. Alors les cancers, eh bien écoutez, ce sont des grands personnages, hein, ce sont vraiment des personnes qu'on trouve soit au premier niveau, donc la 3 et la 7, et la 7, elle se termine justement la lignée du premier niveau, et on passe au deuxième niveau avec la 8. Un petit peu comme si on disait, on passe de la 7 à la 8, et il y a la 3 qui est au milieu qu'il va falloir interpréter. Donc la semaine prochaine, les cancers, c'est peut-être de monter d'un cran, de passer de la première ligne où les gens sont très habillés, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction, pour arriver à ce deuxième niveau où là on commence à épurer. Évidemment, ça commence par une épée, hein, il faut nettoyer un petit peu les choses pour savoir qui on est vraiment, et on se regarde. Donc les deux premières cartes, eh bien c'est simple, il y a un côté très passé, enfin très passé, au sens de vers le passé, pas de mort, mais vers le passé. Donc le chariot regarde vers le signe du cancer, c'est-à-dire que oui, le cancer c'est le passé, et puis ici on a cette impératrice qui va regarder quand même vers le futur. Et la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Hein, c'est pour ça qu'on a une balance ici, c'est pour ça qu'on peut passer au niveau supérieur, après le 7, on peut passer au 8, que si on a accompli correctement cette première ligne où on a des personnages qui regardent à gauche et d'autres à droite. Et donc les cancers, la semaine prochaine, le challenge, me semble-t-il, c'est justement de trouver un équilibre entre le passé, ça c'est votre capacité de retenir tout ce qui a été vos expériences et qu'il ne faut pas jeter naturellement, mais il ne faut pas vous emballer à tout garder, et il faut aussi faire le ménage de ces vieux schémas, de ces vieux concepts. Et
j'en parle très souvent parce que évidemment, on a du mal à savoir qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut pas garder, puisqu'on ne connaît pas le futur. Donc là, on a cette tendance à garder les choses et il faut se méfier parce que les cancers, si vous gardez tout, bah regardez, les roues, elles sont embourbées. Hein, elles sont embourbées et vous n'allez pas pouvoir avancer votre char. Donc il faut l'alléger pour libérer eh bien, ces deux chevaux et qu'ils puissent avancer correctement. Là, on a cette impératrice qui correspond à ce qu'il faut lâcher. Et ben, je pense que ce qu'il faut lâcher, c'est un petit peu le mental, c'est aussi lâcher un petit peu vos préjugés. On retrouve ici avec l'aiglon qu'elle garde sous le coude des choses. Alors, est-ce qu'elle garde vraiment, et vous, les cancers, la semaine prochaine, est-ce que vous garderez, est-ce que vous gardez en ce moment ce qui vous est utile, ou vous entassez, hein, je sais plus, c'est Marie Kondo, je crois, une japonaise qui faisait le rangement, qui disait, t'achètes un pantalon, mais t'en vire un. Et ben, je pense que c'est un peu ça la semaine prochaine, les cancers, c'est ce qu'elle dit, arrêtez de tout garder sous le coude, comme ici, il faut penser à aller vers l'avant, et pour cela, il faut vider la tasse pour remplir évidemment des nouveautés. Et les nouveautés, elles les lorgnent. Elles lorgnent quoi? Elles lorgnent sur la terre. Il y a vraiment un côté progressif. Là, on a un sceptre qui ressemble à un hochet, qui ressemble à rien du tout. Enfin, c'est quand même un sceptre, mais bon, lui, c'est qu'un marquis. Alors, il y a un petit truc, quoi, si je puis dire. Et puis, elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un gros sceptre. Donc, elle regarde un petit peu l'avenir avec un espoir plus important, quoi. Elle voudrait même accoucher de quelque chose. Peut-être que les cancers, en ce moment, vous vous dites, bon, j'ai un projet, j'ai des objectifs, j'ai un but en ce moment, mais je sais pas trop comment faire. Et ben, je pense que pour faire un bon travail, il faut garder son expérience, il faut nettoyer les choses qui ne vous apportent rien en ce moment, qui sont plus adaptées. Et une fois que vous avez fait le tri, vous pouvez regarder vers l'avenir. Et c'est ce qu'elle fait, elle regarde vers l'avenir. Et l'avenir, c'est la justice. Donc la transformation, elle amène quoi? Un équilibre. C'est ça l'objectif. Une fois que le masque est tombé, le masque en fait de trop de passé, une fois que le carême a purifié les choses, eh bien on arrive ici avec la justice à vous transformer. Et je crois que les cancers, c'est ça l'objectif de la semaine, c'est retrouver votre équilibre. Donc probablement vous pouvez prendre aussi le problème à l'envers en disant bon tiens, en ce moment je mange trop, petite surcharge pondérale, ou bien je fais pas assez de marche, ou je ne sais quoi. Hein, là je me regarde dans la glace le matin, donc on prend le tirage à l'envers. C'est pourquoi pas cette idée-là. Donc je pèse en fait en ce moment les choses. Bon, je regarde la télé trop tard. Enfin, vous voyez, une sorte de routine qui est pas très très bonne. On pèse et on dit bon je vais couper les choses, hein, parce que il faut que j'arrête. Netflix à 3 heures du mat, c'est beaucoup. Donc ça, je coupe et comme ça, j'arrive à penser au futur. Je me libère. J'ai une ouverture d'esprit vers l'avenir. Et puis je regarde, je me dis quand même, félicite-toi, aime-toi. Tu as quand même fait des belles choses jusqu'à présent. Donc en tant que cancer, regarde un peu le passé. Ça te donne cette force. C'est pas un passé pour le passé, c'est de dire le passé, c'est l'expérience qu'il y a dans le baluchon du mat. Et donc, on avance comme ça. Voilà, et écoutez, faites une belle semaine, les cancers, pour équilibrer et arriver à ce que en fin de semaine, tout rentre dans l'ordre, que vous soyez équilibré, que vous puissiez, on va dire, vous regarder dans une glace. Salut les lions, content de vous retrouver pour ce tirage mi-carême, mi-carnaval si je puis dire. Hein, donc la première carte, ça va être les masques. Vous cachez derrière quoi là, en ce moment? La deuxième, qu'est-ce qu'il faut lâcher, qu'est-ce qu'il faut épurer? Et la dernière carte, la transformation. On y va, on est parti. Alors les lions, eh bien j'ai l'impression qu'en fait vous avez des idées morbides et le masque c'est de dire non, je peux rien faire, j'attends parce que en ce moment j'ai les taxes, je peux pas avancer sur mon projet professionnel. Un peu le côté où ça va pas quoi. C'est l'arcane sans nom, elle représente ici avec le noir toute cette psychologie viciée par ce qui se passe autour de vous. Alors ça peut être l'actualité, mais ça peut être peut-être en ce moment pour les lions, eh bien vous voyez que les choses n'arrivent pas à marcher, la mayonnaise ne prend pas, que vous voudriez bien lancer, je sais pas, un projet professionnel, ça n'arrive pas, vous voudriez faire quelque chose avec la famille, partir quelques jours, ça n'arrive pas, bref, changer avec vos collaborateurs une façon de travailler, ça n'arrive pas, bref, en gros, je dirais, les lions, en ce moment, vous broyez du noir. On ne peut pas dire que ce soit terrible pour vous, vous n'êtes pas aussi rayonnant. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans les signes d'hiver et que vous êtes un signe d'été.
Donc vous aspirez à la lumière et vous aspirez à la chaleur, je dirais concrètement, la météo, hein, pas la lumière divine. Non, non, vous voyez qu'en ce moment, il serait temps que le printemps arrive et que les feuilles puissent pousser et ainsi de suite. Donc en ce moment, je dirais que pour vous, les lions, ceux qui me suivaient, qui regardaient ce tirage, bah, c'est pas l'extase, quoi. Vous n'êtes pas au bien de votre forme. Et ce qui est marrant, c'est que vous avancez, vous voulez couper les choses pour découvrir quoi? Eh bien, le monde. Et le monde représente en fait ce qu'il faut lâcher, c'est-à-dire le carême. Et c'est marrant de dire que enfin marrant, la 13, ça correspond évidemment à ce qu'il faut couper, peut-être certains diront la mort, et ben la 21, c'est quoi? Eh bien c'est la mandorle, c'est la naissance. Donc peut-être que pour arriver à, comment dire, à retrouver quelque chose de joyeux, eh bien avec le monde, qui est une très belle carte, la 21, eh bien il faut renaître. Donc il faut mourir, il faut renaître, les lions, et évidemment, c'est pas facile, cette histoire de mue de serpent là qu'il faut abandonner, ça gratte un peu, mais si vous arrivez à renaître, regardez, si vous arrivez à lâcher, vous allez à renaître avec les amis. À moins que là, la lame, elle coupe les amis, et que ce qu'il faudrait lâcher, hein, le carême, c'est-à-dire vivre sobrement, eh ben, on arrête de sortir pour voir les copains qui font que parler, qui vous amènent rien, au mieux qui vous entretiennent de mauvaises idées. Peut-être qu'il faudrait aussi arrêter de vous réfugier dans les symboles, dans tout ce qui va toucher la spiritualité. Hein, je vois aussi sur Internet beaucoup de gens, oui, alors les medbeds, après on va avoir les extraterrestres qui vont arriver, etc. Et puis finalement, on oublie de déclarer ses impôts. Donc la première des choses, à mon avis, avant de monter, il faut déjà s'assurer que le bas est correct. Hein. On le voit, elle a les pieds dans l'herbe. Donc il faut, premièrement, en ce moment, eh bien, arrêtez de se réfugier dans des croyances, dans des choses qui vont arriver, parce que c'est sans fin. Ah oui, on a élu Musk et qu'est-ce qu'il va faire, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Et en fait, enfin, je prends ça, mais ça peut être pareil dans votre entreprise. Les entreprises, elles sont en train de changer en ce moment. L'intelligence artificielle arrive, et blablabla, et blablabla. Et finalement, tout ça, c'est des leurres, quoi. Et là, on pourrait presque dire que c'est un miroir, que vous regardez dedans, et qu'il faudrait que vous regardiez une personne authentique. D'ailleurs, regardez, elle est de couleur chair, donc elle est pas voilée, hein, elle est écharpée, c'est vrai, c'est souffrance en ce moment, c'est pour ça que je parle de mue aussi, de sortir de votre mue de serpent. Alors oui, il y a une écharpe, ça fait un peu de mal, mais au moins on renaît, et regardez, cette personne, elle est de couleur chair, un peu comme notre arcane sans nom, ce qui indique quoi? Eh bien tout simplement qu'il faut aller vers l'authenticité et se dépouiller, quoi, se dépouiller. Après on se rhabille, si je puis dire, parce que la transformation, elle est chouette. On sait que le chariot, c'est une très belle carte, c'est la victoire du général. On le dit tout le temps aussi avec les cartes de Kamui Jodorowsky, qui est la carte qui est dessus, qui est l'emblème en fait de leur jeu, donc la réussite, voilà. Et donc c'est une belle carte la semaine prochaine pour vous les lions, à condition d'avoir fait ce travail, hein, d'accord? Donc là, le masque, une fois tombé, bah, peut-être que c'est la libido, parce que les femmes nues, évidemment, c'est la libido. Les chevaux, ça correspond dans la symbolique à tout ce qui va être la sensualité. Peut-être que vous allez retrouver de la sensualité. Peut-être que vous allez retrouver le goût à prendre votre bagnole et aller passer 2 jours à la campagne. Peut-être que vous allez vous transformer en étant un peu plus en confiance, puisqu'il ne tient pas les rênes. Donc les lions, là, en ce moment, peut-être que vous dites « Ah, j'ose pas, gna 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 ». Eh ben, lâchez les rênes, laissez partir les chevaux, ayez confiance dans quoi? Non pas la libido, mais dans votre animalité. On a parlé tout à l'heure du côté du mois du cygne et puis de l'ascendant. Eh bien, pour essayer de vous départager, écoutez votre animalité, votre instinct. Qu'est-ce qui dit votre instinct? Voilà, et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin, les lions, la semaine prochaine. Et moi, je pense que ça va être une très belle semaine, à condition de comprendre ce petit parcours en 3 cartes. Voilà les lions, je vous dis à la semaine prochaine. Hello les vierges, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Alors, bah les masques, eh oui, parce que la première, c'est un petit peu le carnaval. Vous cachez quoi là? La deuxième carte, qu'est-ce qu'il faudrait nettoyer? Le carême, hein, on le sait. Et la troisième carte, pour arriver à quoi? Ça va donner quoi? La transformation de la semaine prochaine.
Alors, les vierges, je pense que c'est un beau travail qu'il y a la semaine qui arrive, parce que 2 fois 6 égale 12, oui, pourquoi pas, hein. En tout cas, 12 divisé par 2 égale 6. Donc, il y a peut-être quelque chose à relier dans ce tirage avant de voir peut-être les cartes séparément. Essayez, une fois que j'aurai terminé d'analyser, de trouver une interprétation, essayez de votre côté, à titre perso, de mettre ce qui se passe dans votre vie en ce moment par rapport au tirage et de prendre quelques instants, parce que je sais aussi que les gens, ils regardent les trucs, ils passent à autre chose. C'est un peu dommage parce que les cartes nous donnent une certaine révélation et ça serait pas mal de mettre, j'allais dire, des mots, des images sur une sorte de théorie. Alors que dit la théorie? La théorie, elle dit que l'amoureux ici, c'est le masque. En fait, peut-être que vous, les amis vierges, en ce moment, vous avez tendance à trop discuter, vous avez tendance à échanger avec les gens, et puis finalement, bah, ça avance pas parce que c'est du blabla. Vous êtes déconnecté de la réalité, hein. Vous voyez ici, on a cette figure de chérubin là qui vous intéresse pas parce que les gens ils sont ici, donc ça cause le masque, c'est un petit peu happy hours, je vais avec les gens, je sors à droite à gauche, mais dans le sens négatif des choses, parce que c'est, comment dire, de l'apparence. On discute avec les gens peut-être pour pas prendre le temps de se relier à la spiritualité et d'écouter un petit peu ce qui se passe en nous. On a tellement peur de s'engager vu le monde qui change. Il faut se dire: «Bon, le monde change, comment je vais faire? Comment je vais m'adapter?» Et ça, on a un petit peu de mal à le faire, et c'est pour ça que ici le pendu, eh bien, il dit: «Qu'est-ce qu'il faut lâcher?» Eh bien, c'est paradoxal de dire: «Il faut lâcher», on trouve un mec qui est attaché. En fait, c'est parce que vous ne lâchez pas que vous êtes attaché, parce que vous voulez pas regarder le monde sous un autre angle. Parce que ici, ils vous bourrent le mou, les gens. Ils vous disent: «Mais si, ça c'est bien», puis après vous lisez un article, vous dites: «Ah non, c'est pas bien», vous cherchez, puis vous dites: «Mais ils sont pas au courant». On voit qu'en ce moment, il y a un décalage, et c'est ça que dit l'amoureux. Il y a un décalage entre le vieux monde et le nouveau monde. L'ancien monde, c'était mieux avant, tu peux avoir confiance dans la médecine, etc. Puis le nouveau monde, c'est: attends, 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 je jette un œil, là, il semblerait qu'il y ait des problèmes en Amérique. C'est quand même 400 millions de gens qui ont dit: on va voter un Kennedy qui s'interroge sur la nutrition, sur ce qu'on mange, comment on se guérit et tout ça. Et on voit que la jeune, elle est en train de dire: mais ça, c'est un peu les réseaux sociaux, et puis ça, c'est les mainstream. Et vous, les vierges, eh bien, comme vous êtes dans l'analyse, eh bien, vous passez peut-être du temps à analyser, peut-être trop. Et c'est pour ça qu'on dit: mais toi, en toi, là, qu'est-ce qui se passe là, entre quatre planches, là, qu'est-ce qui se passe? Descends en toi, va voir dans tes racines ce que tu penses vraiment, va observer un petit peu dans la profondeur, avec un sens intéressant de voir les choses différemment. Arrête d'écouter ce que les gens te disent, toi tout seul là. Alors ça, c'est vrai que ça sous-entend quand même une sorte de, comment dire, de prise de conscience, d'être capable de regarder les choses cachées. Parce que quand on regarde que 12 divisé par 2, ça fait 6, eh bien, ça veut dire que la papesse, elle intervient pour couper les choses en deux. C'est-à-dire qu'elle va dire: oui, il y a des choses cachées, je te confirme, regarde tous les voiles que j'ai. Et donc, en ce moment, si tu veux avancer, si tu veux te transformer, il faut regarder qu'est-ce que tu caches derrière ces voiles. Parce que là, il a les mains dans le dos. On ne sait pas trop ce qui planque là. Et elle dit: eh ben déjà, quand tu sauras ce qu'il y a de caché derrière, comme tous ces voiles, eh bien, le masque tombera. Et le masque, il va tomber comment? En fait, là, on dirait que c'est la Vierge, c'est votre signe, un petit peu en femme spirituelle, évidemment, la papesse, reclus, inspirée dans son monastère. Et là, en ce moment, c'est le brouhaha de la ville, des gens qui causent, etc. Vous voyez, c'est un petit peu l'opposé, hein. Donc finalement, le masque peut tomber si vous avez fait ce travail d'introspection, de prendre un peu le temps. Alors évidemment, c'est pas: allez, je fais tout un samedi sur qui je suis vraiment, d'où je vais, qui suis-je, etc. C'est pas ça. C'est de dire: bah tiens, j'ai regardé une émission de télé, j'ai réagi comme ça, pourquoi ça me touche? Pourquoi je réagis positivement, négativement? Et on regarde les choses à l'envers. Évidemment, c'est un travail, mais n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit, de faire une thérapie la semaine prochaine pendant 5 jours. C'est plutôt quand il se passe quelque chose. Par exemple, il y a un problème dans la famille, il y a un problème au travail, vous l'analysez, vous dites:
Pourquoi je suis comme ça? En fait, lui, il descend à l'intérieur, c'est un peu comme si c'était un aigle, en fait, qui prenait du recul. Alors là, évidemment, l'image est différente parce qu'on va voir un peu ce qui se passe. Bon, on pourrait descendre, mais on pourrait monter en disant, bah, pour que je me libère, il faut que je mette les mains et que je remonte, que je me détache de cette pendaison qui est vraiment dans une chaussette. Je peux me libérer facilement et je peux remonter. Peut-être qu'une fois que vous aurez vu ce qui se passe, vous allez avoir envie de remonter. Et là, la papesse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, va dans la sérénité, observe-toi, prends ton temps, regarde ce qui est caché et comme ça, les masques vont vraiment tomber parce que les masques sont pas encore prêts de tomber parce qu'il y a un effort à faire, il faut descendre en soi et il faut prendre le temps de s'écouter avec ce livre de chair, donc soi-même prendre un peu le temps. Donc les vierges, la semaine prochaine, eh bien, sortez un petit peu du monde, sortez un petit peu de ce qui vous parasite, parce que la Vierge, évidemment, avec Mercure, c'est vachement mental, c'est signe de terre, ça compte, ça calcule, tout ça. Bah, essayez de prendre du recul, restez plus dans le détail de ce qu'on vous dit, essayez d'aller vers le côté opposé à votre signe, les poissons, et de vous ouvrir encore plus, et vous ouvrir vers où? Eh bien, vers vous-même. Un sacré challenge, je pense, pour les vierges. Peut-être je suis excessif. Vous me direz ça dans les commentaires si j'ai pas un peu forcé sur le trait. Bonjour les balances, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Alors d'abord le masque. Vous vous cachez derrière quoi les balances? Ensuite, ce qu'il faut lâcher, le carême comme on dit. Hein. Et enfin, la dernière carte, une fois le masque tombé, ça va vers quoi tout ça? Alors, les amis balance, évidemment, quand on regarde ce tirage, il ne vous échappe pas qu'il y a un point commun, c'est-à-dire la dualité. On a ici les 2 diablotins, on a 2 chevaux et on a 2 enfants. Donc la balance n'est pas un signe double, mais on sait très bien qu'elle a 2 plateaux et qu'elle est assez forte en termes d'hésitation. Et je crois qu'en ce moment, eh bien, vous devez hésiter. Alors peut-être c'est entre un ancien travail et un nouveau, peut-être entre Robert et François, peut-être je vais à la montagne ou je vais à la mer. Bref, on sent en ce moment qu'il doit y avoir une hésitation. Quelque part, je déménage pas. Finalement, je refais la déco. Bah non, c'est bien comme ça. Enfin bref, vous voyez un peu ce côté duel là qui marque un peu la semaine prochaine et qui marque évidemment ce que vous pouvez vivre en ce moment. Je vends la voiture, j'en rachète une autre, etc., etc. Voilà, toujours un peu cette dualité. Alors évidemment, je déménage avec la tour, je vends la voiture avec le chariot, et puis je vais au carnaval de Venise pour me déguiser, ou bien je reste à la maison. Voilà, enfin Venise, je crois que c'est trop tard maintenant, bah, il vous reste peut-être Dunkerque. Bref. Eh ben, partez de votre maison, prenez votre voiture et allez au carnaval. C'est probablement le chemin pour vous, les balances, la semaine prochaine. Au-delà de la boutade, qu'est-ce que c'est que le masque? Eh ben, le masque, je pense que en fait, vous faites la fête, alors ça peut être sortir avec des amis, en famille, etc. Mais faire la fête un peu pour oublier, un peu comme si c'était une drogue. Ici, on voit le champagne qui coule à flot, ou peut-être que c'est la libido qui marche fort en ce moment, mais non pas comme quelque chose que l'on apprécie et quelque chose qu'on profite, mais une sorte de fuite. On va faire les magasins, vous voyez, comme ça, au moins, je vois pas ce qui se passe, je sais pas, sur mon compte en banque. Enfin, des choses comme ça, on fait l'enfant en ce moment, on manque de sérieux. Je crois que c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut lâcher? Bah, faut lâcher cette apparence, quoi, du coup. Hein, il faut lâcher un petit peu le côté extraordinaire hein, pour devenir bah, vraiment le vrai chariot. Quoi. Voilà, c'est ça. Et là, les balances, en ce moment, peut-être que vous êtes dans l'achat, peut-être que vous êtes dans le côté je me réfugie dans l'apparence, je veux pas trop regarder ce qui se passe parce que c'est souffrance, et ça, je le comprends parfaitement, hein, c'est de dire, bah écoutez, pour l'instant, je sors de ma tour d'ivoire, je vais avec les copains ou les copines, on va aller faire les magasins, et puis, bah, comme on a réussi, on va acheter des trucs et des machins, quoi, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut lâcher? Bah, il faut lâcher, en fait, peut-être trop de lâcher prise. Vous voyez, il tient pas les rênes ici, donc bah, il s'en fout, il a lâché les rênes. Là, on est avec le carême, c'est-à-dire quelque chose qui est normalement un peu le jeûne, un peu difficile, et qu'est-ce qu'on voit? Que le mec, il s'est embourbé finalement avec son chariot et qu'il n'arrive plus à avancer. Donc il faut lâcher un peu ce qui est superficiel et en fait on tombe sur le diable parce que le diable eh ben il arrive et puis il dit alors vas-y et là vous dites les 2 enfants qui s'amusaient
eh ben, je vais prendre mes 2 chevaux pour regarder qu'est-ce qui se passe en moi, pour ça qu'ils sont de couleur chair et qu'est-ce qui me divise. Et en fait, c'est un chemin vers la transformation. Évidemment, vous avez bien compris que la dernière carte, elle donne pas comment vous allez être, mais elle donne encore un travail supplémentaire. Il y a l'identification du masque, d'accord? Maintenant aussi, c'est peut-être de prendre le temps que vous vous foutez de vous-même, vous vous moquez de vous. Vous êtes en train de vous regarder dans la glace et puis vous faites des signes un peu bizarroïdes alors que vous n'êtes plus sérieux. Et le diable, il dit, mais reprends ton sérieux, arrête d'aller aux autotampons dans la fête foraine et puis de manger des pommes d'amour avec les copains. Il y a peut-être comme ça un côté superficiel à voir. Alors vous allez me dire, non, je comprends pas, je vis en Bretagne ou dans la montagne, je suis tout seul, tout est bien, etc. Ouais, mais sauf que justement, ça manque de profondeur. C'est, je vais me balader pour échapper à regarder ce qui se passe dans le monde. C'est facile de vivre dans un monastère en priant dans un coin et tout, alors que vous avez des moines qui vont aller sur le terrain pour aider, pour... Bon, alors il faut de tout pour faire un monde, mais là, par rapport à ça, on s'aperçoit que c'est peut-être pas assez profond. Enfin, c'est ce que je ressens vu toute cette dualité-là. Peut-être qu'il faut travailler aussi les balances, eh bien, votre décision, et enfin en prendre une en disant, bon, bah écoutez, moi je vais à droite, tant pis, je vais pas à gauche, je vais à droite, et puis après on rebifurque, on revient sur son chemin, etc. Le problème, souvent, les balances, c'est ça. Vous pesez, vous dites, ça fait 3,50 g. Et si on vous dit, tu peux pas m'en enlever, non, non, ça fait 3,50 g. Et bizarrement, pour un signe vachement souple, eh ben, pas trop, non. Et on le voit avec Ursula, elle revient pas sur ce qu'elle a dit, quoi. Elle préfère s'effacer de la scène internationale plutôt que de lâcher prise. Parce qu'elle est arrivée à dire, bah voilà, maintenant, je sais ce que c'est. On le voit avec Poutine, qui est une autre balance aussi. C'est des mecs qui veulent pas lâcher quand ils sont arrivés à quelque chose. À moins que Poutine lâche un peu. Ça, on ne sait pas s'il travaille sur lui, vu qu'on est un peu plus KGB là-bas. Mais pour vous, en tout cas, eh bien, c'est cet équilibre à retrouver en donnant du mou. Et peut-être que là, il faut être moins sérieux et puis vous moquer de vous en disant, ouais, allez, c'est bon, j'en ai marre, je fais tout ce qu'il faut, je suis sérieux, les balances sont sérieux, et ben ça va pas, bah écoute, je vais faire un peu plus le carnaval. Et la semaine prochaine, ça débouche sur quoi? Plus le carnaval que le carême finalement. Voilà. Eh ben, écoutez, passez une bonne semaine. J'espère que tout ça, ça va vous aider à trouver un petit peu le chemin qui est peut-être en dualité en ce moment et la semaine prochaine, les balances. Hello les scorpions, j'espère que ça va pour vous, que tout se passe bien et que vous êtes heureux. Alors là, on va essayer d'aller plus loin avec cette histoire de masque qu'on se met dans le carnaval. C'est la première carte. Qu'est-ce qu'il faudrait un peu lâcher, genre carême pour la deuxième, et puis la troisième, eh bien, où allons-nous ? Alors les amis scorpions, le masque, il est symbolisé par l'ermite. Ça veut dire que en ce moment, vous vous réfugiez dans une certaine solitude, tranquille. Vous voulez pas trop regarder ce qui se passe, hein, le brouhaha de la télé. La télé, elle est là, hein, vous la voyez, la télé. Il y a le présentateur, tout ça. Bon, ces mecs qui sortent un petit peu de leur boîte comme des Pandores, qui ont toujours à dire des choses, qui sont dans l'apparence et tout ça, vous leur tournez le dos parce que finalement, vous êtes plus tranquille seul. Le problème, c'est que malheureusement, c'est difficile de vivre seul. On a toujours besoin de l'autre, y compris d'emprunter les routes pour aller du point A au point B, et on ne peut pas être vraiment seul. Et ça, je crois que les scorpions, en ce moment, vous êtes un peu tournés vers le passé, vous refusez l'avenir, et c'est pas très bon. Pourquoi? Parce que si vous regardez, on a bien le barbu qui regarde vers le passé et qui est bien sur la carte de gauche, bien le passé, donc la problématique. Et ici, on a la carte du pape qui, lui, est un autre barbu, mais qui regarde vers l'avenir. D'accord ? Et au milieu, on a ce chariot, là, ce personnage qui dit qu'est-ce qu'il faut lâcher. Alors c'est un peu le paradoxe, parce que le masque, vous vous mettez, j'allais dire, un peu dans l'isolement, vous mettez tranquille en ce moment, vous essayez de prendre un peu de champ avec tout ce qu'on vous dit, ce que vous entendez, vous essayez de pas trop voir d'amis qui vous tournent la tête avec un discours que vous ne partagez pas. Et puis, qu'est-ce qu'il faut lâcher? Le chariot, il semble dire, faut lâcher l'apparence.
l'apparence. Et ça, c'est un peu bizarre parce que il y a un fossé entre l'ermite et le chariot. Le chariot, lui, bah, justement, c'est la joie. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous qui fait que vous allez vous réfugier une fois que vous êtes parti dans votre solitude, vous réfugier dans des choses qui se frisent un petit peu l'apparence. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées, mais du genre, bah, je prends la voiture, je vais foncer un peu, ou je regarde la télé en excès, ou je ne sais, un truc comme ça. Je prends du chocolat le soir, je bois un peu trop de bière en ce moment. Voilà, et en fait, on peut être très bien seul, et puis, comme diraient les moines qui fabriquaient de la bière chez les trappistes, ou du champagne avec Dom Pérignon, ou la chartreuse, tout ça, hein, en apparence, ils sont tout seuls, tranquilles, mais ça peut aller vers la beuverie. Et si j'en juge par ce qui se passe dans les églises, dans les écoles, pardon, à connotation religieuse, eh ben, c'est pas brillant. En apparence, c'est des moines, des gens tranquilles, mais dans la vraie vie, eh bien, il y a ce côté un peu superficiel. Donc peut-être que les scorpions, eh bien, il y a quand même une sorte de chose à lâcher dans ce qui peut aller vers la superficialité. Moi, je ne sais pas ce que ça représente pour vous. Est-ce que c'est superficiel de regarder que des films en série et en boucle? Est-ce que c'est toujours les mêmes informations qui vous apportent rien? Est-ce que c'est d'étudier toujours les mêmes dossiers au boulot et que, bah, au lieu d'aller voir le patron, bah, on accepte tout et n'importe quoi? Bref, il y a un côté ici un petit peu, ouais, bah, je suis directeur, je vais quand même pas m'abaisser à faire ceci, à faire cela, voilà, je sais pas. Là, il y a la libido. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un trait qui est un peu trop gros sur le fantasme, sur tout ce qui va toucher la sensualité? Bref. Il y a aussi, on le sait, l'astrologie. Est-ce que vous vivez pas trop dans l'astrologie? Vous savez, les gens, ils disent: «Ah, demain, je peux rien faire parce que j'ai Mars qui est mal aspecté» et tout ça, et qui ne vivent plus finalement, et qui ne prennent pas de risques. Donc évidemment, se faire opérer, je le dis tout le temps, et puis voir son Saturne qui est mal aspecté quand on va se faire opérer de la hanche, vaut mieux reporter à 15 jours, quoi, ça me paraît sympa. Mais après, pour aller aux toilettes, regarder son thème astrologique ou tirer une carte, faut pas exagérer. Et là, justement, la transformation, si vous faites ça, bah, vous allez partir de ce qui est un peu bestial, avec deux gars qui sont intellos, qui veulent suivre des études avec le pape, vous voyez? Donc on a ici la spiritualité et ici la religion. Mais en fait, la religion aussi, c'est se relier avec le divin. Ici, on voit que tout est relié avec le haut de la carte, donc le divin, et qu'il faudrait, la semaine prochaine, bah, que vous fassiez tomber le masque ici de cette apparence, y compris même si vous êtes dans la solitude, hein, ça n'empêche pas, et de dire, eh ben, tiens, je vais retrouver des gens, je vais suivre une formation, ou bien j'ai des capacités, je vais former des gens. Voilà, ça peut être, je forme 2-3 personnes dans les discussions ou autour d'une bière le soir, justement, hein, j'enseigne, je leur dis: «Tiens, vous savez ça?» Puis après, les gens, ils me disent: «Ah oui, c'est un tel qui m'a recommandé vos vidéos». C'est un peu ça. Et puis aussi, donc vous pouvez recevoir une formation, mais vous lancer dans la formation. Rien n'empêche aussi d'aller voir dans les tutos. Là, on pourrait imaginer que c'est le pape qui sort de la télé, de la boîte, là, et puis bah, le tuto YouTube pour faire telle passion que vous ne faisiez pas depuis longtemps et qui va vous donner envie de le faire. Voilà, les scorpions, c'est vrai que c'est un tirage assez antinomique, hein. On a vraiment le passé et le futur, deux barbus qui sont opposés, puis on a le chariot avec ces deux chevaux là, qui symbolisent effectivement le fait qu'ils regardent tous dans la même direction, mais que les deux chevaux, eh bien, ne vont pas aller dans le même sens. Donc probablement les scorpions, un peu d'écartèlement la semaine prochaine. Bah, vous ferez le choix, le chemin le moins emprunté peut-être. Bien le bonjour, les Sagittaires. Alors, la première carte, le masque là, derrière quoi vous vous cachez en ce moment? Deuxième carte, le carême. Qu'est-ce qu'il faudrait lâcher? Troisième carte, la transformation. Une fois que le masque est tombé. Alors les amis Sagittaires, eh bien je crois que l'objectif de la semaine, la transformation, une fois que les masques seront tombés, eh bien c'est de récupérer de la force, de récupérer de l'énergie. Peut-être êtes-vous un Sagittaire qui s'agite beaucoup trop et qui commence à fatiguer en ce moment, hein. Tous les signes sont fatigués, bah, d'abord parce que c'est l'hiver, et puis que l'hiver on nous demande peut-être de courir, alors que c'est plus propice à se reposer, à faire un peu de farniente au coin du feu.
Mais la vie continue et c'est peut-être pour ça que vous avez le soleil ici, parce que vous croyez qu'il faut mettre le masque, bah, si vous voulez, dans le côté je suis joyeux, on s'amuse, etc. Et en fait, ici, le soleil symbolisant le masque, c'est que vous en faites de trop, le soleil est trop brillant, on est l'hiver, et là on a l'impression que vous êtes à la plage. Donc vous nous donnez un peu de l'illusion, je pense, avec ce soleil fort, ces gens qui s'amusent, le côté un peu retour de l'actualité qui est pas toujours brillante ou ce qui se passe dans notre pays et qui nous touche directement, hein, je veux dire les retraites, les machins, tout ça, eh bien, en fait, vous donnez l'illusion que tout va bien. Et ça, c'est pas bon parce que vous vous cachez derrière ça. Derrière, oui, tout va bien, c'est OK, pas d'inquiétude et tout. Je suis un signe de feu, je suis Sagittaire, alors moi, on me la fait pas, moi. Ici, il y a le soleil, donc ça va, c'est la même chose que comme énergie que j'ai. Et donc, vous essayez de briller. Mais c'est un peu une brillance superficielle, je crois, avec ici le soleil, vous tapez dans le dos des gens, vous croyez que vous les rassurez, etc. Et vous regardez pas le problème. En fait, au lieu de rayonner, et d'apporter des bonnes choses aux gens, vous brillez et vous les aveuglez avec un peu de cinéma, quoi. Ce qu'il faut faire ici, eh bien, le carême, qu'est-ce qu'il faudrait arriver à lâcher? Bah justement, c'est un petit peu les gens, c'est-à-dire vous extraire, on voit qu'il sort d'un tombeau, vous extraire des gens. Parce que je sais bien que les Sagittaires aiment bien les rencontres avec les personnes, et là on le voit avec ces deux personnages, mais il faudrait vous extraire un petit peu du monde et renaître, quoi. Il faudrait, et c'est une semaine difficile pour vous les Sagittaires, parce que ce qu'il faut faire, eh bien, c'est renaître. Donc, c'est partir de ce soleil ultra brillant qui est là. Hein. Il est là dans beaucoup de cartes, il est jaune et il est caché par l'archange, mais il est là. Donc, en fait, il faudrait remettre de la spiritualité. Et ça, les Sagittaires, vous savez faire. La spiritualité, la religion, se relier, aller vers le monde invisible, c'est le jugement. On a dit tout à l'heure, je l'ai expliqué dans l'introduction, c'est-à-dire qu'il faut être capable de passer du diable qui nous divise à ce carême qui est cette renaissance. Et le gars, il renaît, mais il est pas tout nu, lui. Il est bleu ciel parce qu'il est cyanosé. Il est passé par un peu le goulet d'étranglement. Là, ils sont tout nus. Bon, bah, ils s'amusent, quoi. Voilà, c'est un peu la plage. Et lui, non, il est passé par quelque chose de difficile. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, eh bien, il va falloir lâcher prise pour renaître. Il va falloir être OK pour être un peu un homme nouveau. Et c'est le carême qui prime en ce moment pour les Sagittaires sur l'apparence des masques, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et puis, eh bien, reliez-vous. Là, c'est pas un ange, c'est un archange. Hein, c'est le grand modèle. Donc, n'hésitez pas à vous relier avec le monde invisible, peut-être votre ange gardien, etc. Et en fait, la transformation, c'est quoi? Bah, c'est de récupérer des forces. Parce que justement, vous rayonnez trop, et enfin, vous brillez trop, et c'est de l'apparence en quelque sorte. Et là, eh bien, on récupère l'énergie. La force, elle est là. C'est ce rouge qui va pousser la force pour avancer. Hein, donc, voilà, et puis peut-être aussi vous reprendre en main et puis accoucher peut-être de quelque chose de sympa, de quelque chose de nouveau. Mais pour cela, il faut effectivement comprendre le processus de ce soleil qui devrait plutôt rayonner que briller, effectivement. Voilà, et rappelez-vous aussi que la force, c'est un lion et que le lion, eh bien, c'est un signe de feu et on a le soleil qui est le maître de ce signe. Donc, le feu, il doit être maîtrisé pour vous les Sagittaires, vous êtes le troisième, donc vous êtes capable de faire un petit peu la flamme du but à gaz précis et qui chauffe vraiment. D'accord? Donc, retrouvez un petit peu ce réglage de votre flamme, de votre feu ici, parce que c'est quand même 3 cartes de feu. Bien le bonjour Capricorne. Je suis content de vous retrouver avec ce jeu de Madenier là qui est bien sympa, 1709, pour aborder en fait la question du carnaval et du carême. Première carte, quel est le masque que vous utilisez en ce moment? Bah tiens, j'ai la réponse, il vient de m'échapper. Voilà. La deuxième carte, c'est qu'est-ce qu'il va vous falloir lâcher un petit peu. Et la troisième carte, ça arrive, ça amène à quoi?
Bon, alors, je suis un peu perturbé parce que j'ai dit bonjour les Sagittaires, alors qu'ici, c'est le symbole du Capricorne, donc ne m'en veuillez pas, j'étais peut-être plus à vous expliquer les choses qu'à, évidemment, fixer mon regard sur le signe. Donc là, on est bien avec les Capricornes et on est là pour ce tirage, donc effectivement, du carnaval. Et là, on se cache derrière ce masque-là, les Capricornes, et ici, on voit que il faudrait arriver à être plus dans le lâcher-prise avec tempérance. Et l'objectif de la semaine, la transformation, eh bien, c'est de couper. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que, évidemment, pour un Capricorne, avoir l'objectif d'un squelette, c'est normal puisque c'est un petit peu synonyme, tout ce qui va toucher la colonne vertébrale, votre axe. Donc, en fait, c'est peut-être pour être comme vous êtes vraiment, c'est-à-dire épuré. Hein. Et là, on voit qu'il y a plein de choses en ce moment et que le masque, il est lourd parce qu'il y a beaucoup d'apparence, ça klaxonne partout, il y a beaucoup de gens et tout ça. Et pour moi, ici, l'arcane sans nom est plus près de symboliser le Capricorne, un peu comme l'ermite, plutôt que de dire oui, bon, c'est la mort, machin truc, quoi. D'accord? Donc voilà un petit peu pour moi l'objectif, c'est de se retrouver Capricorne, ce qui n'empêche que aussi la transformation, elle amène à la capacité de faire le ménage, la capacité de couper un petit peu ce qui vous entrave. Alors, le masque, aujourd'hui, il est symbolisé par le jugement. On l'a eu plusieurs fois, ce jugement. Et il symbolise, en fait, de mon point de vue, pour la semaine prochaine, eh bien, qu'on est un petit peu dans le brouhaha du monde. Ça claironne partout. Il y a des gens, tout le monde a son avis, même aux zinc du PMU. Chacun sait pas besoin de faire Harvard, on prend un petit verre de blanc et puis on a toute la connaissance sur Trump et tout ça, ou je ne sais. Et donc, pour vous qui êtes un signe calme et pondéré, je crois que ça vous fatigue. Alors, vous jouez un peu le jeu. Probablement, vous essayez de vous mettre un petit peu dans le groove actuel. Donc, peut-être vous voyez des gens, peut-être que vous parlez aussi beaucoup, etc. Et tout ça, ça vous fatigue. Et quand vous voyez un petit peu que vous avez les deux premières cartes qui sont des anges, là on a l'archange Gabriel, ici on a un ange, le grand modèle en plus, on sent que les Capricornes, il faut dépasser ce qui se passe en ce moment autour de vous et aller vers plus de spiritualité. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut lâcher? Le carême, c'est quoi? C'est qu'il faut arriver à s'élever. Il faut mettre de l'eau dans le vin par rapport à ce qui se passe ici pour se trouver en équilibre et pouvoir remonter vers le côté divin. D'accord? Donc il y a un côté ici où on est un peu prisonnier de son cercueil en ce moment, les Capricornes. Là, on voit le cercueil qui est un tombeau probablement en pierre, style Capricorne, bien sûr. Et hop, il va falloir sortir ici pour arriver à devenir tempérance, pour être dans le carême, allégé. Vous voyez, elle a des ailes tout d'un coup. Donc allégez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut équilibrer vos énergies. Donc si vous êtes trop yin, mettez un peu de yang et inversement. Et puis si vous êtes trop dans vos pensées, calmez vos pensées. Si vous n'êtes pas assez, j'ai pas le temps, je travaille, commencez à aller vous balader dans la nature, etc. Rééquilibrez-vous parce que c'est une question un petit peu de santé à la fois physique et une question de santé mentale. Ici, nous avons l'objectif, je vais un petit peu y revenir, le masque tombe dans quoi? Dans la capacité de faire un peu le ménage. Peut-être en ce moment, vous n'êtes pas capable de remarquer que vous avez des freins. Je pense que si vous arrivez à comprendre ce que l'on a dit avec les deux anges, vous serez capable de libérer ce qui vous empêche d'avancer. Bon, des fois, c'est 3 fois rien. Soit c'est le collègue qui n'arrête pas de fumer dans le bureau, on a un peu de mal à lui dire, là, on va lui dire, quoi. Hein, va fumer dehors ou je ne sais trop quoi. Bref, des fois ça marche pas, hein. Elisabeth Borne, elle veut pas sortir avec son truc pour aller fumer dehors. Bon, après, vous savez, c'est les élus, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on est des gueux et des manants sans dents, parce que je vois que lui, il a plus beaucoup de dents. Ça doit être ça. Transformez-vous en en coupant ce qui vous empêche d'avancer. Et la transformation, c'est peut-être aussi cette prise de conscience sur votre inconscient. Ça va vous amener à savoir un peu plus qui vous êtes. C'est-à-dire que si vous regardez un peu comment vous réagissez par rapport à votre travail, la famille, je ne sais pas, le boulot, tout ça, vous dites « Ah ouais, mais maintenant je suis un peu trop énervé par rapport à tout, il faudrait que je me calme et que je me rééquilibre. Et puis, ce qui m'empêche encore d'avancer, je le coupe. » Voilà un peu ce que je voulais vous dire, les amis Capricorne, pour la semaine prochaine. Je dis bien Capricorne.
Bien le bonjour les Verseaux, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes avec d'abord le carnaval, le masque. Qu'est-ce qui fait que vous êtes pas vraiment vous-même là? La deuxième carte, c'est ce que vous devez lâcher, le carême, hein, le jeûne quoi. Et troisièmement, la transformation, eh bien, qu'est-ce que ça va apporter si vous trouvez un équilibre entre les deux? Alors, les Verseaux, bah, j'ai un peu l'impression avec la papesse que vous êtes un petit peu en décalage, vous vivez moins, du genre, bah, puisqu'on peut rien faire, bah, je prends plus ma voiture, je peux pas aller dans le centre-ville, puisque j'ai pas le droit de faire ci. Un peu le côté signe fixe, rebelle du genre, bah, je m'isole et je suis pas dans la vie. Alors que justement, le mat, il dit qu'il faut y aller, il faut foncer. Donc c'est un peu contre nature et votre masque de vous déguiser en papesse en disant, puisque c'est comme ça, je reste dans mon coin, bah, c'est pas une bonne chose. Alors vous pouvez rester dans votre coin par rapport à la famille en disant, bon, de toute façon, il y a des crises, donc je reste toute seule ou tout seul. J'ai des soucis avec le boulot, bah, puisque c'est comme ça, je m'isole. Et en fait, vous prenez un masque qui ne vous correspond pas. Vous êtes un signe d'air, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de parler, d'agir et tout ça. Et au bout d'un moment, je pense que la papesse, elle sortira de son monastère pour devenir Mère Teresa et aller guérir des gens ou soigner ou je ne sais quoi. Parce que là, c'est pas très bon de rester là et puis de vous cacher, de vous voiler. Alors peut-être que vous osez plus dire les choses parce que chaque fois que vous dites quelque chose, eh bien, les gens vous disent oui, t'exagères, sinon on nous aurait pas vaccinés. Mais non, t'exagères. Poutine, c'est pas un mec bien, c'est Musk ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, toutes ces discussions semblent vous fatiguer et vous poussent à vous mettre en retrait de tout ça. Un peu comme si on disait pour un Verseau, eh bien, au lieu d'être un Uranien, puisque c'est Uranus le maître en ce moment des Verseaux, eh bien, on revient comme au passé, puisqu'elle regarde vers la gauche et on reprend l'ancien maître, c'est-à-dire Saturne, le mec qui plombe. Et donc, les Verseaux, peut-être en ce moment, vous êtes plombés. D'accord? Donc vous restez un peu dans votre coin. Et c'est pour ça que le mat ici, il dit, mais oui, tu es en train de souffrir, regardez le bestiau, là, il est en train de souffrir, il s'évade de ce côté bleu pour aller ici vers le côté bleu en disant, bah, qu'est-ce qu'il faut lâcher? Il faut lâcher ce côté que vous ne sortez pas pour aller véritablement vous oxygéner, aller plus loin et il faut arriver à sortir de la souffrance qui vous coince. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut lâcher? Bah, peut-être aussi l'idée que vous avez que de toute façon ça sert à rien de bouger, ça sert à rien de sortir, vaut mieux rester à la maison. Bah, ça, il faudrait peut-être un petit peu l'enlever et transformer le rouge. On voit que la papesse sur le madonier, là, elle a beaucoup de rouge pour le transformer dans quelque chose d'actif et énergétique. Alors ça ne veut pas dire forcément je vais trouver du travail, je vais faire ci, enfin un truc lourd quoi. Ça peut être simplement bah, je vais marcher parce que bah, je reste enfermé. Ou bien ça peut être bah, je vais arrêter de lire, je vais regarder un petit peu une série, je vais peut-être écouter quelque chose d'inspirant, me faire plaisir, de la musique, etc. Je vais bouger, d'accord? Parce que la transformation, c'est quoi? Elle est chouette. Le soleil, pour moi, c'est probablement la meilleure carte. Parce que la 21, faut revenir au début, quoi. C'est un peu, je suis à Compostelle, je rentre à la maison. On dit toujours la 21. Moi, pour moi, le soleil, c'est magnifique. Même si la carte était à l'envers, le soleil brillerait puisque c'est un rond. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a de l'authenticité. En tant que, comment dire, Verseau, on retrouve cette idée de fraternité ici, cette idée de s'entraider, de pouvoir faire des choses à plusieurs, cette idée aussi de rebelle, parce que le Verseau est rebelle, bah, on voit que les deux, ils ont fait le mur et ils sont contents, ils se congratulent, voilà. Et donc l'objectif de la semaine prochaine, eh ben, c'est de rayonner. Et là, on a l'impression que bah, c'est terne hein, quand même avec la vieille, là, si je puis dire. Et là, c'est quand même beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup plus rayonnant. Hein. Donc là, on voit que le carême, c'est de s'alléger au maximum hein, pour dire bah, je prends le minimum pour aller vers quoi? Bah, vers le soleil. Il faut que je rayonne. Non pas que je brille, hein, mais que je rayonne, c'est-à-dire que peut-être j'aille apporter mes connaissances à des plus jeunes, que j'aille échanger avec des personnes, des vrais, quoi. Parce que là, comme c'est archi voilé, c'est pour ça que je dis que c'est la vieille, parce qu'elle n'est pas dans dans le bon quartier, là, si je puis dire. Mais elle se voile, elle se cache, elle écoute pas, elle s'est mis des espèces de trucs sur les oreilles. Donc lui, il en a marre, il s'en va. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, les masques sont tombés. On est vrai, on est authentique, on est nu. C'est ça le symbolisme de la nudité dans le tarot. C'est de ne pas être caché, de ne pas être voilé. Voilà les amis Verseau. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à.
Un très bel anniversaire, les poissons à venir ou passer. En tout cas, mes pensées vont vers votre soleil qui revient au même endroit et on remet les compteurs à zéro. Alors là, on va essayer peut-être d'accompagner ce moment avec 3 cartes. La première, le carnaval, le masque. Hein, il est où votre masque? Deuxième carte, eh bien, ce qu'il faut enlever, hein, le carême. Et troisième carte, évidemment, la transformation. Les poissons, eh bien écoutez, j'ai un peu l'impression qu'il y a dans ce tirage une sorte de, comment dire, de régression, parce qu'on passe de 8 et là, à la fin, l'objectif, c'est de passer à 7. Donc c'est intéressant de dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut couper des choses pour passer de 8 à 7, peut-être. Bon, 16, c'est 6 et 1, 7. Donc on a 7, 7 ici, et on commence par 8. Donc 8, c'est le masque, et ça correspond à la justice. Qu'est-ce qui se passe, les poissons? Vous avez des velléités de justicier, vous pensez que la société va pas et que il faudrait qu'elle soit plus humaniste, qu'elle soit plus dans ce côté de faire attention aux autres, de se respecter, de voilà, quitte à faire plus d'humanitaire. Qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'on bloque l'alimentaire, etc. Donc il y a un côté en ce moment, le masque que vous mettez, bah, vous dites oui, c'est pas juste, etc. Donc il y a peut-être ce côté-là. Après, ça peut être d'autres exemples, ça peut être au travail aussi, où le masque, en fait, bah, c'est que les poissons, vous êtes venus un peu austères. Et quand on regarde la justice, c'est quand même pas la bonne femme qui rigole, quoi. Et quand on regarde un poisson, bah, le poisson, il est magnifique sous l'eau, mais quand on le sort, sa défense, c'est d'être gluant, on peut pas le prendre, d'accord? Et donc, il y a ce côté de la dualité. En apparence, c'est magnifique un poisson sous l'eau, mais évidemment, quand on va le tuer, il a cette capacité d'être assez difficile à prendre, d'être difficile à cerner. Et un peu la même chose avec la justice. Le masque, c'est de se retrancher derrière toutes ces voiles là. Regardez comme elle a son uniforme de juge, quoi. Elle est cachée et vous n'arrivez pas à être vous-même, en fait. Voilà. Et le carnaval, bah, se déguiser en justice, ça n'a rien de drôle, quoi. Donc en ce moment, les poissons, peut-être que vous êtes dans une phase pas marrante parce que bah, vous voyez que en fait, tout va tourner autour de l'argent. On se préoccupe à prendre des terres rares, on se préoccupe à faire une plage à Gaza ou je sais pas quoi. Et même si vous êtes dans l'autre côté, vous êtes un peu offusqué par ce qui se passe. Et voilà, donc ça coince. Et qu'est-ce qu'il faudrait lâcher? Bah, le carême, c'est un peu paradoxal, c'est de sortir et de s'amuser, quoi. Donc il faudrait lâcher le côté sérieux pour aller vers le côté de s'amuser. Alors je sais bien que ça, c'est le carnaval et ça c'est le carême. Mais justement, le carême, c'est de sortir de chez soi et puis de retrouver des gens avec qui on a beaucoup de passion. C'est un peu comme les gens quand ils sont au carême, on les voit en train de discuter ou à droite, à gauche, et puis bah, ils attendent de retrouver des forces, quoi. Et donc là, il y a un côté aussi avec la maison de Dieu, de passer d'une justice pratiquement quotidienne, mauvaise justice, hein, voilà, et puis ici, de trouver une justice divine avec Dieu. Donc ce qu'il faut que vous lâchiez, bah, c'est un petit peu le mental aussi, c'est d'accepter d'être touché par la grâce et de lâcher un peu vos pensées. Je pense que les poissons, en ce moment, vous pensez beaucoup, vous pensez trop, vous analysez, vous allez du côté du signe opposé, c'est-à-dire vers la Vierge, et c'est complètement juste et compréhensif, sauf qu'à un moment, vous n'êtes pas Vierge, vous êtes Poisson, même si vous avez des énergies virginales. Donc là, peut-être qu'il faudrait, comment dire, ce qu'il faut lâcher pour faire un bon carême, eh bien, il faudrait lâcher d'être trop enfermé, d'être trop bloqué, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, la transformation, c'est quoi? Bah, c'est quand même le chariot, c'est ce qu'on disait. C'est quand même prendre sa voiture et aller s'amuser. Donc c'est peut-être d'arrêter d'être austère pour aller vers un côté je m'amuse, quoi. Certains diront on n'a qu'une vie, il faut en profiter. D'autres diront bah écoute, profite du moment présent. C'est pas en regardant ce qui se passe dans le monde autour de nous et tout ça que ça va changer avec ce qui se passe en nous et autour de nous proches. D'accord, nos enfants peut-être ici, ce qu'il faut peut-être lâcher, c'est le côté mental et aller s'amuser avec nos enfants ou nos petits-enfants. Vous voyez, être dans ce côté, ouais, ça c'est trop rigide, trop strict, bah moi je vais m'assouplir avec Dieu, la maison Dieu, avec le plumet, etc. Et là, ça m'amène quoi? Bah, ça m'amène que je reprends mon autonomie. On passe quand même à quelque chose de plus sympa parce que la 8, elle est un peu tristounette, à l'arcane 7, où on voit que bah, le gars, il dit je vais partir
partir 2 jours à la montagne, ou ici à la boîte, on dit bah tiens je vais regarder une série, je m'autorise à regarder une série tranquillement ce week-end, ou on se fait plaisir quoi, c'est ça. Et puis surtout on lâche prise. Vous voyez ici elle est coincée, elle bloque sa balance et son épée. Et lui il tient même pas les rênes. Il y a ce côté de retrouver la foi. Les poissons c'est la foi, c'est vraiment la croyance que on peut savoir lâcher prise. Et c'est ce qu'enseigne le chariot. Donc les poissons, la semaine prochaine, n'oubliez pas de lâcher prise et puis arrêtez de vous regarder en face comme ça, comme si c'était vous qui alliez changer le monde. Profitez de ce que vous avez si vous ne pouvez rien faire. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle expérience de vie la semaine prochaine. Alors les amis d'Astro Tarot, une petite carte pour la route. Quelle est la carte, quelle est la lame qui va nous réunir la semaine prochaine? Vous savez, c'est cette carte-là qu'on a un peu en fétiche ou en talisman, comme vous voulez, de façon à dire, bah tiens, je sais pas, je suis en train de marcher dans la rue, je sais pas à quoi penser, et si je essayais de me remémorer la carte qu'on a tirée avec Pierre, et cette carte, c'est quoi? C'est la Maison Dieu. Alors la Maison Dieu, on l'a tirée plusieurs fois et vous savez que la carte, on la décrypte en regardant. Donc aucune brique s'en va. Donc on va dire que finalement la structure tient. Mais en ce moment, il semble qu'il y ait une illumination qui va rentrer. C'est-à-dire qu'on va être chamboulé, mais on tiendra. Il n'y a aucune brique qui part, on tiendra. On a même des enfants qui s'amusent de la situation. Donc nous, on est là, ah mais mon pauvre garçon, tu n'auras pas de retraite. Et lui, il dit oui, mais je travaillerai plus, mais je travaillerai ce qui me passionne. Donc attention les amis d'Astro Tarot, au monde qui sont en train en ce moment de se diviser, non pas au sens diabolique, de se diviser parce que c'est la réalité, parce que vous dites oui mais tu n'auras pas de retraite, ben, c'est normal, tu avais un marteau-piqueur grand-père, et c'est une bonne chose que tu sois parti en retraite à 60 ans, mais tu vois, moi ce que je vais faire, c'est que je vais écrire des bouquins avec l'intelligence artificielle, et j'aurai bien besoin de 70 ans pour y arriver. Donc là, on a quelque chose où le mental doit sortir, où on doit essayer d'ouvrir le mental. La tour, elle est ouverte. Hein. Elle est ouverte pour laisser passer des nouvelles connaissances, pour laisser passer quelque chose qui est nouvellement énergétique. Et c'est un peu comme si on acceptait que la couronne s'en aille, on arrête le mental, on laisse passer la nouvelle énergie, ça rentre en nous et ça fait quoi? Ça nous donne de la joie et c'est normal, c'est Dieu. Donc pensez à la semaine prochaine à voir cette carte. Peut-être qu'il faut penser à boire un coup avec le champagne ou je ne sais quoi. Peut-être qu'il faut penser à sortir de votre tour d'ivoire et aller vous balader en forêt, ici, ou alors à la mer. Hein. Il y a de l'eau, il y a tout ce que vous voulez sur cette carte-là, pour passer un bon moment. Et puis, je dirais, amusons-nous, quoi. Amusons-nous. Hein. Il ne faut pas aussi être là, avoir peur de tout. Je sais bien que c'est pas facile. On va en ville, il y a des attentats, on va sur la route, il y a des accidents, etc. Pour ceux qui sont dans cette logique-là. Mais justement, à force d'y croire, ça va arriver. Donc si par contre on est en phase avec nous-mêmes, eh bien on sera protégé. C'est pas marqué le mot Dieu ici, donc même si on n'y croit pas, ça symbolise quand même une certaine force qui nous protège. Donc allez-y, allons-y, fonçons la semaine prochaine, sortons un peu de chez nous et amusons-nous, et puis allons boire une bière ou allons voir les amis et passons une bonne semaine, quoi. Voilà, même si vous avez eu votre tirage avec un peu la mission de la semaine. Sur ce, les amis, je vous souhaite justement une très belle semaine. Vivez bien et puis la grâce de Dieu, puisque c'est la carte.